Bonjour. Et salut tout le monde! Alors, est-ce que vous nous entendez? Normalement, on est 45 déjà. Vous Et pouvez allumer vos caméras. Oui, bonsoir. bonsoir. Ça va? C'est cool. C'est un petit goût d'un plongeon dans le vide quand même, hein, parce que on n'a pas l'habitude de faire cet exercice, mais on est bien content du coup de vous retrouver ce soir. Surtout qu'en tant qu'ancien Insaïen nous-mêmes, il y a un petit goût de retour aux sources là. C'est chouette. Ouais, carrément. Moi, j'aime bien me visualiser un peu, parce que là, concrètement, on est devant un ordinateur, alors qu'en vrai, il y a 45 personnes derrière. Donc moi, j'aime bien visualiser aller à un cercle, on est 45 autour d'un feu, c'est le soir, et on va parler de vagabond. D'ailleurs, alors, je suis pas du tout un habitué. Est-ce qu'on peut avoir une visualisation pour voir tous les visages? Ouais, attends, je te fais Alors, ça. tu fais ça. Ah, voilà. Tu vois, je suis pas du tout arrivé. Non, c'est pas ça. Ah, Bon, vas-y. bref. Et donc oui, bienvenue. Effectivement, ce qu'on avait envie de partager avec vous, c'est le fruit de notre expérience parce que donc on est passé par l'INSA en 2000, milieu et fin des années 2000. Ah voilà tous les visages. Est-ce que vous pourriez allumer vos caméras? Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on puisse voir vos petites trombines? Genre Benaïm, Ouais. Yanis, Ah, il y en a qui Kevin, sont à Angélique. trois derrière le même écran. Ah Trop ouais, bien. c'est cool. Ah, là, d'accord, on voit mieux ce qui se passe. Voilà. Ok. Louis Dumas, c'est qui? NET, Florence. Brissard. Bon, en tout cas, bien content de vous retrouver ce soir. Merci de vous être organisé pour être là à l'heure. Alors, pour commencer, on avait envie de contextualiser que si on est là aujourd'hui, vous et nous, c'est bien parce qu'il y a 15, un peu plus de 15 ans, 18 ans en fait, en 2005, à, presque ouais, à quelques semaines près, on faisait une course de poubelle avec Nance sur le campus de l'INSA pendant la semaine d'un thé. Alors, on était bien motivé, bien chaud. Et on s'est retrouvés de manière complètement spontanée. Hein. C'était pas du tout organisé. L'administration de l'INSA n'était bien sûr pas du tout au courant. Et on s'est retrouvés chacun avec un copain dans une poubelle à faire des tours de campus. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc, 3 ans plus tard, Ouais. on a été diplômés, mais on a eu surtout notre diplôme de vagabond. Et on est parti sur la route, l'un et l'autre. Moi, je suis parti en Amérique, en voilier stop, pendant 1 an et demi avec un ami. Et Moots, lui, est parti avec sa compagne faire le tour des initiatives écologiques sur tout le continent américain. Donc ça a duré pour toi 1 an. Mm. Moi, je suis revenu en 2000, début 2010 en France. Et à ce moment-là, j'ai eu envie d'écrire un livre sur les expériences qu'on avait vécues sur la route avec mon ami. Et ce livre a vu le jour 9 mois plus tard, sous le nom de La Bible du Grand Voyageur, qui est un recueil en fait de techniques pour voyager mieux avec moi. Et de son côté, Moots. Et moi, de mon côté, donc j'avais pris une année de césure. J'étais l'un des premiers étudiants de l'INSA à Toulouse à prendre une année de césure. Encore merci d'avoir laissé cette possibilité-là parce que ça m'a permis de partir faire le tour du continent américain pendant donc ouais, une petite année pour aller rencontrer une centaine d'acteurs de territoires locaux, des ONG, des assos, des organismes gouvernementaux, des startups, qui faisaient tout un tas qui mettaient en place tout un tas d'initiatives et de technologies sur les questions environnementales et sociales. Donc d'une part, ça m'a rassuré de voir qu'en fait, il y avait plein de choses qui existaient déjà. Et d'autre part, ça m'a permis de rencontrer le cœur des gens, parce qu'en faisant 40 000 kilomètres en autostop et avec très peu de moyens, juste un peu d'argent pour acheter de la nourriture, ben, ça m'a permis de voir combien l'humanité, elle était, en tout cas dans les pays que j'ai pu traverser, dans les situations que j'ai rencontrées, combien les gens étaient prêts à ouvrir leurs portes, à ouvrir leurs portières, à inviter quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas pour l'emmener un peu plus loin. Et ça m'a énormément rassuré parce que dans mon étude technico-sociologique sur les questions environnementales et sociales, ce sur quoi j'étais arrivé, c'était de réaliser que les technologies, elles existaient déjà beaucoup à l'époque, il y a 15 ans, que l'argent, on en trouvait, et que là où ça pêchait, c'était sur la capacité à coopérer, la capacité à se faire confiance entre humains, qu'on soit dans une toute petite ONG ou dans les grandes tours de l'ONU à New York, c'était au même endroit que les projets capotaient. Et donc ça m'a animé à changer quelque part mon focus de mais quelles solutions on peut mettre en place sur les questions environnementales et sociales vers comment on peut se faire confiance entre êtres humains pour réaliser des choses qui n'ont pas encore été réalisées.
Et donc, ça a été l'une des racines de mon côté sur la création de cette série documentaire que vous connaissez peut-être qui s'appelle Nu et culotté. Alors bien sûr, il y a eu des étapes entre on rentre de voyage l'un et l'autre, à peu près à la même école, à quelques mois près, et on se lance à poil dans un voyage sans argent, sans vêtements. Bon, une des étapes, ça a été après l'écriture de mon livre, j'ai dit à mes parents, je me souviens de ma mère, parce qu'on venait d'avoir ce coup de fil avec Moods, un coup de fil assez lunaire, où on s'était dit, ça dit, on part dans une aventure, mais cette fois-ci pas en Amérique, chez nous, en France. Viens, on part sans argent, sans vêtements. Et puis, c'est là qu'est né le projet, quoi, sur un peu un coup de bluff au téléphone. Et quand je raccroche le téléphone, je vais voir ma mère et puis je lui dis, bah voilà, vous savez, votre fils était prédestiné à devenir ingénieur. Ben, en fait, là, j'ai envie de me lancer dans une aventure où on va partir à poil et sans argent avec mon ami. Et elle m'a répondu, mais en fait, qu'est-ce que j'ai loupé dans ton éducation pour que tu te mettes dans des situations pareilles, quoi. Et en fait, moi-même, je savais pas expliquer quoi, ce qui nous motivait avec Moods, quoi, parce que je sentais bien que c'était au-delà d'un délire. Je sentais bien que c'était au-delà d'une envie de jouer, de s'amuser, mais j'étais incapable de l'expliquer. Et il a fallu des années pour comprendre qu'en fait, on était en train de passer du génie civil au génie humain. C'est-à-dire, en fait, c'est le même esprit ingénieur qui s'intéressait à la mécanique des fluides, à comment chauffer une maison, comment la construire, etc., à comment ça fonctionne les relations humaines, comment est-ce qu'on fait pour passer de la peur à la confiance, comment est-ce qu'on fait pour passer de la méfiance à l'amour. Et tout ça, petit à petit, ça s'est mis en place en fait naturellement dans Nuit et Culotté. Et heureusement qu'on avait fait ces études d'ingénieur parce que il suffisait pas cette fois-ci de partir sur la route avec la fleur au fusil. Tous les soirs, il y avait des centaines de paramètres à gérer entre les rushs qu'il fallait backuper sur des disques durs, entre des débriefs entre nous, les batteries qu'il fallait charger, les objectifs qu'il fallait nettoyer, le matériel qu'il fallait vérifier. En fait, on a découvert mais tout un univers et moi je dis souvent que c'est grâce à ces études d'ingénieur qu'on a pu être adaptable à découvrir ce nouveau métier qui n'était absolument pas notre domaine d'études à la base, quoi. Voilà. Donc nous voilà ce soir avec vous, mardi 5 décembre. 13 ans plus tard, c'est à peu près 30 000 kilomètres en stop, dont du bateau stop, de l'avion stop, de la montgolfière stop. C'est près de 550 jours passés sur la route sans argent, donc 550 nuits passées chez l'habitant. Et sur ces 550 nuits passées chez l'habitant, on en a passé 16 dehors, donc ce qui fait à peu près 3% Quasiment rien, quoi. de nuits dehors, ce qui est quand même une très bonne nouvelle sur l'état de notre société, je trouve. Donc ça fait partie, vous savez, de ce que j'appelle le génie humain, enfin, ce côté ingénieur où à la fin d'un voyage avec Moods, pas juste on rentre à la maison et puis on retrouve nos draps. Oui, il y a ça. Mais il y a aussi, on prend le temps de noter tout sur un tableau Excel, on note tout, le nombre de personnes qu'on a rencontrées, combien de femmes, combien d'hommes, combien de personnes âgées, combien de jeunes, combien de couples, pour essayer d'avoir des stats un peu de c'est quoi cette France qui ose ouvrir sa porte à des inconnus. Et alors le sujet de ce soir, c'est que, bon, chouette, il y a ces aventures qu'on a pu vivre, on aura un grand plaisir à vous raconter quelques anecdotes, à répondre à quelques questions, mais surtout, comme nous, on a tellement aimé vivre ça, qu'on sait combien, au-delà d'être un moment, d'être des moments agréables, ces moments de rencontre, on a pu voir aussi combien c'était transformateur. C'était transformateur entre nous dans notre relation, c'était transformateur dans nos rapports avec nos proches, c'était transformateur aussi dans nos rapports avec des inconnus, mais aussi dans notre rapport à la vie. Parce que quand on se retrouve, je ne sais combien de dizaines, pour pas dire centaines de fois, à attendre en stop et des dizaines ou des centaines de fois de se dire non mais là c'est sûr ça marchera pas, on va sécher là, on va pas trouver à manger ce soir, on va pas trouver à dormir et qu'en fait si il y a à un moment donné une main qui se tend, enfin, avec quelques outils, quelques techniques qu'on pourra partager avec vous ce soir, il y a une solution qui se met en œuvre. En fait, ça a fait grandir notre foi en l'humain, notre foi en nos capacités en tant qu'individu, mais aussi notre foi en ce qu'une relation, là il s'agit de deux amis, en ce qu'une relation peut créer. Parce que quand on est sur la route, on passe notre temps à essayer de réaliser des trucs impossibles. Trouver l'hébergement chez des inconnus,
pour des millions de gens, ça c'est impossible. Trouver à manger quand on n'a pas d'argent, pour des millions de gens, c'est classé dans c'est pas possible. Même des fois, faire du stop, pour ceux qui n'en ont jamais fait, ça peut paraître impossible. En fait, tous ces actes de générosité gratuite, quelque part, peuvent nous paraître des fois impossibles, voire improbables, tellement on a grandi dans un monde où tout se monnaie, en fait, où le commerce, c'est partout. Et quelque part, on pourrait dire que le vagabondage, c'est l'art de redécouvrir la gratuité dans les relations, de redécouvrir la solidarité, la générosité, et de baser le voyage là-dessus. Et du coup, ça ouvre à plein de perspectives parce que si on se dit, tiens, toutes ces choses-là, ah, on part à poil. Non, mais les gars, vous partez à poil, on va vous retrouver à l'hôpital psychiatrique ou à la gendarmerie. C'est pas possible. Ben, on l'a fait 40 et quelques fois, 45 fois, je crois. Donc aujourd'hui, ça vient questionner tout ce que nous-mêmes, on classe dans c'est pas possible. Tiens, les questions environnementales et sociales, ah ouais, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Tiens, la question du féminisme, ah, ça bougera jamais, c'est pas possible. Et si tout ces c'est pas possible était en fait possible? Et si ça dépendait de nous, en tant qu'individus, de développer ces qualités humaines pour essayer autre chose qui n'a jamais été essayé, ça ne veut pas dire que ça marchera à coup sûr. Ça veut dire qu'il y a peut-être des voies qu'on peut employer. Donc, à l'échelle d'une société, c'est ce en quoi on croit en l'expérience du vagabondage. Il ne s'agit pas que de vous inviter à vivre sur la route toute l'année. C'est d'ailleurs pas notre cas nous-mêmes. C'est vraiment comme des. On avait rencontré une fois un touriste français au Maroc qui nous avait dit, moi, le voyage, c'est un stage d'étonnement. C'est un espace dans lequel je réapprends à m'étonner. Donc, et si la route, ça pouvait être une école de la vie, un espace dans lequel on réapprenait à envisager les autres autrement, on réapprenait à envisager nos propres ressources, notre patience, notre confiance, notre courage, à envisager ça autrement et à réaliser qu'en en fait, on en a beaucoup plus sous le pied que ce qu'on imaginait. Donc, la proposition de ce soir, c'est qu'on aborde tous ces sujets, mais pas juste pour en parler comme un énième échange, une belle discussion de comptoir, mais pour vous amener, si vous avez envie, voilà, si ça fait écho pour vous amener à l'expérimenter. Alors, on précise qu'avec Moods, on est adepte des expériences qui, en même temps, nous font sortir de notre zone de confort, mais aussi qui ne nous mettent pas en danger. C'est-à-dire qu'on va essayer de définir déjà c'est quoi votre zone de confort pour chacun d'entre vous. Et puis, c'est quoi le petit pas que vous pouvez faire pour sortir de la zone de confort. Alors, l'intérêt de sortir de la zone de confort, c'est pas juste se mettre un challenge, c'est pas juste se dire waouh, trop bien, je l'ai fait. C'est aussi que on réalise que quand on sort de la zone de confort, on sort de la zone de connu. Et quand on sort de la zone de connu, ben, on découvre des nouvelles choses. On découvre des nouvelles choses sur les autres, sur la vie et sur soi-même. Et c'est ça qui va nous intéresser ce soir, c'est comment est-ce que le voyage, ça peut être une école de la vie sur des choses fondamentales. La relation, c'est la chose commune à toute l'humanité, c'est qu'on a besoin de relations pour vivre et que ça pourrait être intéressant à un moment donné d'avoir une école de comment ça marche les relations. Comment est-ce qu'on en prend soin avec des inconnus? Je pense qu'on est nombreux ici à se poser la question de bah, comment est-ce qu'on va parler à un inconnu? Parce que parler à des amis, à la famille, déjà, c'est déjà pas facile tout le temps. Mais alors, parler à des inconnus, c'est impressionnant, ça fait peur. Et si non seulement c'était possible, mais qu'en plus, on pouvait vivre des choses enrichissantes, apaisantes, rassurantes. Si la relation avec l'inconnu, c'était un espace d'espérance, d'espoir, là où, quand on regarde la petite lucarne, qu'on allume la radio, souvent, il y a des nouvelles qui donnent pas très envie d'aller voir l'autre, qui donnent pas très envie de vivre sur cette planète. Et si il y avait d'autres nouvelles du monde qui étaient accessibles dans la relation avec un inconnu et qui nous remplissaient de confiance, nous remplissaient d'espoir. Ben, si cette ressource existe, je vous propose qu'on aille l'explorer. D'abord, juste en nous. On va explorer la possibilité de ça. Et puis après, bah, peut-être, on vous mettra au défi d'aller l'explorer dans la vie, en vrai. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, ça va être chacun à sa manière. Pour certains, ça va être peut-être de se mettre à poil et partir sans argent. Pour d'autres, ça va être peut-être voilà, déjà d'oser, je sais pas, le covoiturage ou peut-être même, on va voir. Il y aura plusieurs propositions, mais soyez tranquilles en tout cas. On a essayé de faire quelque chose qui soit adapté à chacun. Alors, pour commencer, plouf,
On propose déjà de prendre un petit temps d'atterrir là. Prenez juste, assurez-vous que vous n'avez pas besoin d'aller faire pipi. Faites-vous faire un petit massage Voilà, pour si vous êtes votre à vin. plusieurs, faites-vous plaisir. Prenez prenez de quoi écrire, papier, stylo ou bref, un support pour prendre quelques notes en individuel. Assurez-vous que là, sur l'heure et quelques, peut-être l'heure et quart sur laquelle on va encore être ensemble, que vous n'allez pas être dérangé. Donc, on vous invite à peut-être éteindre les téléphones ou en tout cas les mettre en mode silencieux. Voilà, mettez-vous dans des conditions de sorte que vous puissiez vous honorer. Ce moment-là, il est pour vous. Vous avez choisi d'être là. On est heureux de passer ce moment-là avec vous et on vous invite à vraiment vous mettre dans les meilleures conditions parce que on va faire ensemble, ça va être un temps d'échange, mais ça va être aussi un temps, il y aura des moments d'introspection où vous allez pouvoir aller à l'intérieur de vous, ressentir, tiens, ok, si à un moment donné, il y a un choix à faire, c'est ça. Et pour ça, il faut être disponible. Ça, Mm. c'était l'un des premiers enseignements de nos voyages. Quand on dit, ah, mais quand vous partez à poil, il n'y a pas beaucoup de préparation. Effectivement, sur un certain niveau, il y a zéro préparation. On ne sait pas, la minute après laquelle on va retirer nos vêtements, on ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, il y a une préparation assez invisible et qui se fait bien en amont, c'est de se rendre disponible. C'est gérer au maximum nos boîtes mail. On a joué à ça pendant des années. C'était le jeu de celui qui arrivait au début de nos voyages. Ah, il me reste plus que 4 mails à répondre. Ah, ben moi, j'en ai plus que zéro. Ah, voilà, cette fois-ci, il m'en reste 122. Donc voilà, se rendre disponible, ça a été l'une des premières leçons du vagabondage. C'est que pour pouvoir avoir cette répartie, avoir les sens aguerris pour aller au-devant des gens, se dire, tiens, je le sens mieux avec telle personne qu'avec telle autre, bah, il faut être disponible. Donc, il faut avoir un minimum de charge mentale dans la tête, un minimum de responsabilité et d'engagement en cours pour pouvoir juste être pleinement là. Et ça, je précise que aujourd'hui, c'est un luxe. Aujourd'hui, quand on voit voilà, comment les télécommunications, les ordinateurs, les téléphones, ça fragmente notre attention, notre présence, le vagabondage nous invite à se rendre complètement présent à ce qu'on va vivre. Donc, on va commencer maintenant. Ok. Alors, déjà, on a une bonne nouvelle. Ah, excusez-moi, je vais mettre en application ce que je vous dis, c'est d'ailleurs de couper mon téléphone moi-même. Voilà, impeccable. Euh, on a une bonne nouvelle, c'est que on va pouvoir se rencontrer physiquement pour donner une suite à cet échange. Aujourd'hui, c'est un point de départ. On va explorer ensemble un certain nombre de sujets sur la question du vagabondage. Et à un moment donné, on va vous inviter à sortir de votre zone de connu pour tenter une expérience. Et on pourra en parler physiquement ensemble le 27 février. C'est un mardi, je crois. Mardi 27 février, on sera à l'INSA, en amphi Vinci très probablement. Ça va nous rappeler de vieux souvenirs. Et on aura un très grand plaisir à recueillir vos témoignages, que vous ayez réussi ou pas. On s'en fiche. On n'est pas dans cette logique-là d'obtenir quelque chose. On est dans une logique d'essayer, juste comme des enfants qui, d'ailleurs, petite question, est-ce que vous savez combien de fois les enfants tombent avant de réussir à marcher, faire ce truc que on se rend même plus compte qu'on le fait au quotidien et pour autant qu'on ait nos deux jambes et qu'on soit pleinement valide, c'est quelque chose qu'on sait toutes et tous faire. Est-ce que vous savez combien de fois on tombe, combien de fois vous êtes tombé avant de réussir à marcher? Ben, c'est entre 2000 et 2500 fois. Donc on est là pour marcher, essayer, tomber, se relever, essayer, retomber, etc. Et en tout cas, à chaque fois, on apprend. Donc, save the date, mardi 27 février, on sera là en Amphi 26. Notez-vous-le pour qu'on puisse partager nos expériences. Pour l'UV vagabondage. Voilà. Ça s'appelle une UE, je crois, maintenant. Nous, ça s'appelait des UV. Le temps a bien changé. Donc, vous êtes bien installés. Les petits vieux, quoi. Le temps Ouais, a bien changé. Dans mon temps, ça de mon s'appelait. temps, on appelait ça une UV, une unité de valeur. Putain, sérieux. Ok. Alors, donc, le cap qu'on suit, c'est vous partager des repères, des outils pour que vous puissiez goûter à ça, sortir de votre zone de connu. Mais pour pouvoir sortir d'une zone de connu, il faut déjà pouvoir la définir. Donc là, on va vous proposer déjà de mettre en application concrète ce dont on parle. Ça va beaucoup parler autour de la rencontre. C'est qu'on va demander à Joy, à l'autre Joy dans la micro-oreillette, est-ce Houston, que tu vas Houston. pouvoir des sous-salles, bref, des salles dans lesquelles vous allez pouvoir vous retrouver à deux. Alors, je vois que là, vous
parfois plusieurs personnes sur un même écran. Donc, du coup, vous ne serez pas deux. Vous serez peut-être avec une autre personne. Donc, là, je vois il y a trois personnes. Donc, vous serez à quatre avec une autre personne. Soyez créatifs. Voilà. L'invitation, c'est que vous allez avoir 5 minutes. Le temps sera chronométré, donc il va falloir que vous fassiez attention entre vous, puisque l'idée, ça va être qu'il y ait une personne qui s'exprime pendant la première partie du temps, puis ça échangera. Donc à vous de surveiller le temps pour échanger à mi-temps. Et je pense qu'on peut aller directement à cette question-là. Qu'est-ce que tu en penses? Je fais 25 salles, Guillaume. Ouais. Eh bien ouais, très bien, ouais. C'est parti. Et après, je vous rapatrierai tous en même temps dans la même. Voilà, ça. attends, On va finir le brief avant, Joy. Oui, 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 bien sûr. Ok, d'accord. Donc voilà. la lumière, elle Ça se passe comme ça. Alors, la question que vous allez vous poser, donc on va vous laisser 4 minutes dans la salle. Donc ça fait 2 minutes chacun. Il y aura un petit mot qui apparaîtra au bout des 2 minutes, mais si vous pouvez avoir un timer, c'est bien, déjà pour bien gérer votre temps. 2 minutes chacun, donc ceux qui sont 4, ce sera 1 minute chacun. Et la question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce qui t'appelle dans le vagabondage? Donc celui qui écoute en premier va poser cette question et celui qui parle va avoir 2 minutes rien que pour lui. N'ayez pas peur des silences. S'il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui vient, c'est pas grave. Vous avez 2 minutes de silence. S'il y a juste un mot ou deux, autorisez-vous à chercher en même temps que vous pensez, à essayer des trucs, puis dire ah non, pas ça. En fait, ce qui m'appelle, c'est plus ça. Vous avez 2 minutes rien que pour vous. Après, au bout de 2 minutes, on va switcher. Celui qui a écouté va parler, donc celui qui a parlé va poser la question. Vous reposez la question. Qu'est-ce qui t'appelle dans le vagabondage? OK? Laissez-vous surprendre par ce qui vient. 2 minutes, ça paraît court et en même temps, c'est assez long pour répondre à ce genre de questions. Et il peut y avoir des surprises. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que on vous aurait mis 30 secondes si c'était juste de dire bah, ce qui m'appelle dans le vagabondage, c'est l'aventure ou la rencontre. Comme on met 2 minutes, prenez ce petit temps, vous savez, le petit malaise là, quand vous aurez fini votre phrase et que vous vous dites, putain, j'ai plus rien à dire, restez avec ça. Et voyez ce qui vient encore. Juste, voilà, c'est une proposition de laisser, voilà, d'être un peu en voyage dans cette discussion et de découvrir des nouvelles choses que peut-être vous ne connaissez pas encore sur vous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour toutes et tous? Ou est-ce qu'il y a besoin de clarifier? Je précise, je précise que celui qui écoute, écoute en silence. Donc, il n'y a pas de reformulation, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de réaction. Soyez juste neutre, silencieux, vous êtes à l'écoute. Et celui qui parle, parle seul. Voilà, enfin avec quelqu'un qui l'écoute en face, sans relance. Pas de demande de clarification? C'est clair pour tout le monde? Manifestement, oui. Ok, bah Joy, tu peux lancer. Donc, on retour automatique dans 4 minutes, du coup. C'est parti. Ouais, salle de Belle réunion. rencontre à vous. Alors, attends, il faut ajouter des salles par contre. 25. Allez, Ah bah tiens. parti. Je ne sais pas, Joy, mais moi, je suis sur le téléphone, mais moi, j'ai pas de petites salles qui apparaissent. Je vais regarder, Katia, ok. Merci. Ouais. Ah ben nous aussi alors. Non, bah, Ah. Et pourtant, j'en ai plein Faut qui qu'il fasse sont pas... rejoindre. Ouais, il faut que vous fassiez rejoindre, parce que j'en ai plein qui sont créés, mais qui ne sont pas rejoints. Vous n'avez pas de message? non, je sais pas. Non. Mais c'est Parce que là, il y en a plein qui sont partis. J'en ai 38. Je suis sur ordinateur, j'ai pas eu de message non plus. Ouais, nous aussi on est sur téléphone, on n'a pas eu de message. ouais, mais je pense qu'effectivement, sur les téléphones, ça marche peut-être moins. Tu peux pas nous affecter automatiquement? Je pense que oui. Alors, attends, Pas je de téléphone, non. C'est sur ordi et ça marche pas quand même. Pas de boss. salle de répartition. Ouais, vous êtes non attribué. Pas le Ah, même c'est temps. nous qui doivent vous affecter. Non, regarde, il y a 3, il y a des chiffres en face, là où il y a 0. Ah ouais. Donc, Vas-y. ça a l'air. Voilà.
On l'entend pas, c'est pas mis sur la carte. Ils disparaissent. Ouais, il disparaît. Ils Je vais mettre à 2. Ouais, il est un. Ouais. Moi, c'est bon. Ça y est, Merci. ça. On n'a rien reçu. Je ne sais pas. Bon, après, nous, on est plusieurs, c'est pas grave. Je te pose des questions. C'est où qu'on devrait recevoir en fait Je suis en train d'affecter. Ça va affecter au fur et à mesure. Je le fais à la main, alors c'est un petit peu long. Après, nous, Pardon. on est plusieurs, alors on peut le faire tout seul. Hein. Oui, vous pouvez commencer, mais je vous affecte au fur et à mesure. Hein. Ok, merci. Plaisir. Soit 2 à chaque fois. Mais ça en affecte certains, pas d'autres en différent. Ouais. Alors, il m'en reste 10. Vous n'êtes plus que 10 à affecter. Pardon. Je pense qu'à la dernière, ils sont... Ah, mais ces gens, ils veulent rien, je ne vais pas l'affecter. C'est bon. Je ne t'ai pas fait... Je ne... Et pourquoi? Et je te laisse tout seul avec nous. Ah non, c'est pas cool ça. Tu restes avec moi. Effectivement. Tu veux que je t'affecte ou pas? Eh bien, on est nombreux encore, on est 5, on est trop. Non, t'es tout seul. Non, Ah non. non, il y a Véronique Desruelles, Angélique Durand, Claire. Mais Angélique, elle m'a dit de ne pas l'affecter parce qu'elle devait aller coucher ses enfants. Véro, elle n'est pas affectée non plus parce que c'est normal. Et Claire, je ne la vois pas. Qui c'est que... Ah, Claire, vous êtes là? Et je ne l'entends pas, moi. Non, pour moi, elle a dû refuser parce que je l'ai affectée. Non, non, elle est là. Hein. Mais oui, mais je ne l'ai plus dans les non attribués, moi, dans mes salles. Ça va? Ouais, ouais, c'est toi. Je- Mais on nous Mm. attend. Mm. Bon, je vous écoute. Donc, pourquoi vous voudriez vagabonder? On s'affecte entre nous. T'as réussi à manger un bout? Non, mais raconte-moi pourquoi tu voudrais vagabonder. Je veux pas vagabonder. On nous écoute. Hein. T'as 2 minutes. On n'est pas seul. Là, c'est moi qui parle. Ah oui? Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour la quête de sens et donner une réalité et se poser les vraies questions à la rencontre de l'autre, c'est quand même quelque chose d'important. Ah, attends, j'ai quelqu'un qui est Alexandre Clem. Vous êtes... Ah, parce qu'il est tout seul Pas dans sa Alexandre. salle. Ouais, j'étais tout seul en fait. Vous étiez tout seul. Alors, attends, je vais essayer de vous Allez, réaffecter. venez avec nous, Alexandre. Ok, c'est bon, j'arrive avec vous alors. Ah, Allez, venez avec nous, Alexandre, on vous écoute. Ça J'ai roule. pas mis la caméra parce que j'ai pas trop de débit sur le téléphone. ouais, je vous mets dans une salle alors ensemble parce que... Ah, Alexandre et moi, Oui, vous voulez si vous bien? voulez. Ouais. Alexandre, c'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, attends, je vous mets dans la salle 20. Yves et Alexandre, pourquoi je ne vous vois pas? J'arrive pas à vous affecter. Ah, on y va. À tout à l'heure, à tout de suite, Alexandre. Mais Alexandre, j'arrive pas à vous affecter. Je ne vous vois plus dans ma liste. Parce que pour moi, vous Ah êtes ouais? déjà dans une salle. Bah ouais, mais j'en ai. Ah oui, déplacez vers. Je vous déplace. Je vous mets. À tout à l'heure, Alexandre. Yes, de toute façon, c'est fini, je pense bientôt. Et oui. Mais non, je suis dans la même salle. Attends. Et j'ai Marjolaine aussi. Ouais, je viens de revenir parce que j'étais toute seule, du coup, je me Vous suis... étiez... Ah, pardon, Marjolaine. Est-ce que vous voulez que je vous affecte dans une salle où, tant pis, vous serez 3? Oui, oui, ça me va. Ça vous va? Pardon, hein, parce que j'ai pas des nombres pairs, visiblement. Pas de problème. Dans quelle salle? Vous le savez, Marjolaine, pardon? J'étais dans la 8.
Merci, ça m'aide à vous retrouver. Je vous déplace vers une salle au hasard, désolée. Je Très ne sais bien. pas qui c'est qu'il y a, hein, mais ouais. C'est pas grave, ça ira À très bien. tout à Merci. l'heure. À de suite. Pourquoi vous êtes revenu? Vous Parce étiez, qu'il y a personne. vous étiez toute seule? Vous savez quelle salle vous étiez? 17. 17. Je vais vous affecter à une autre salle où peut-être vous serez Pour la dernière minute qui pour la reste. dernière minute avec 2 personnes, mais comme ça, vous pouvez échanger. Ça vous va? Ouais, super, merci. Allez, je vous déplace, pardon, hein. Pas de souci. J'étais avec Angélique, mais Angélique, elle a dit qu'elle coupait, ouais. Ah, Anaëlle, vous êtes revenue parce que vous êtes toute seule ou vous aviez terminé? On est revenu parce qu'on avait terminé. D'accord, ah, parce que j'ai des gens qui étaient tout seuls que j'ai réaffectés un peu plus tard. Du coup, on ne sait plus quel est le timing. Ah, ben, Guillaume, il écrit. Je pense que c'est bon, on va pouvoir reprendre. Allez. Allez, je vous remets en grand groupe. Ouais. Ça part. Ouais. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Oui, parfait. Allez, c'est reparti. Ça met un laps de temps. Oui, il y a quelques secondes en fait de transition pour que tout le monde revienne Dans la salle. dans la salle principale, oui. Et pardon, le temps a été un petit peu différent d'une équipe à l'autre puisqu'on a dû affecter manuellement Personne. certains participants à différentes salles. Donc. Ça revient Vous êtes doucement. revenu, oui. Toc. Allô, allô? Il en manque 10. On en a perdu 10 en cours. Ça revient doucement, il y a un laps de temps, c'est ce qu'on expliquait. Ah oui, ok, d'accord, il y a un petit Il y a lapsus. 55 secondes pour quand je Il y a un fais. petit- il y a un Yes. petit- Vous pouvez pas C'était le parler. premier qui a fait un lapsus avec le mot lapsus que je pense. Je savais pas que c'était possible. J'avoue. Vous êtes affectés, les garçons? Oui, J'ai vous vu le étiez dans débrief. une salle, non, Guillaume? Vous avez affecté? Comment tu dis? Ouais. Je vous avais affecté? Oui, on est dans une salle, ouais. Exactement. On a fait une belle rencontre. C'est tout seul, mais il y a certaines personnes que j'ai dû affecter manuellement, du coup, il y a eu un peu plus, peut-être un peu moins de temps Ouais. pour certains binômes. Ah, mais c'est cool. Pas grave. Écoute. Oui, on pouvait plus sortir. Moi,
Je suis sur le téléphone, je pouvais Katia, tu pouvais plus rentrer, tu peux plus sortir. je peux pas sortir, donc il fallait que je quitte le Zoom pour revenir. C'est parce que Pareil, c'est parce que pareil. t'es dans l'espace, Katia, c'est pour Et ça. oui, J'allais te dire c'est parce exactement, que ouais. tu le fais depuis un autre, oui. Notre planète, c'est pas pratique. C'était adressé aux terriens normalement. Ah, mince, je m'étais trompée alors. Bienvenue quand même, hein. Merci. Je vais essayer de supprimer les salles pour voir si ça fait revenir les personnes plus vite. Ok. Mm. Ils ont des choses à se dire, peut-être. Oui, peut-être ils ont plus de choses à se dire. Ou ils sont arrivés beaucoup plus tard que les autres. C'est possible aussi. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à quitter. Moi, j'arrivais pas à quitter. Du coup, j'ai quitté Zoom et je suis revenue. Ah, D'accord, mais là je les supprime du coup, j'espère que ça les aidera. il y en a beaucoup, hein. Mais, c'est beaucoup. Bah, peut-être que le temps qu'ils arrivent, Hum. on peut vous Non, proposer de faire un petit débrief rapide en grand groupe. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont tombés sur des motivations qui étaient inconnues avant de venir et en parlant, vous avez dit, oh, wow, tiens, j'avais pas vu ce truc-là, et pour qui ce serait joyeux de nous le partager là en grand groupe, de prendre la parole et de nous dire, bah voilà, tiens, si on vous pose la question, qu'est-ce qui vous appelle dans le vagabondage? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de partager? Ou même quelque chose que vous connaissiez déjà, mais que vous avez de la joie à partager en groupe. Euh, moi, il y avait un truc auquel j'avais pas forcément pensé de base, mais c'était le fait de pouvoir découvrir des nouveaux quotidiens et des nouvelles façons de vivre Mm. en faisant du vagabondage, du coup en allant chez les gens et tout, que c'était un bon moyen c'est ça, de découvrir des nouvelles façons de vivre. Ouais. Ça me donne envie de faire juste raconter une petite anecdote. Une fois, on avait été hébergé chez un gars, un Corse, qui a, dans son parcours de vie, qui avait tué des gens. Donc, c'est pas une rencontre qu'on fait tous les jours. Et juste le détail auquel je pense suite à ce que tu nous partages là, c'est que au petit-déj, ce mec-là, il prenait un oignon cru. Mais en fait, j'ai jamais su si c'était vrai ou si c'est foutu de moi le matin. Tiens, prends un oignon pour le petit déjeuner. Moi, j'ai pas osé, face au bonhomme que c'était, j'ai pas osé rechigner. Donc, j'ai mangé mon oignon cru. Donc voilà, peut-être si un jour il y en a parmi vous qui vont faire un petit détour en Corse et qui croisent Doumé, eh ben, je serais curieux de savoir s'ils mangent toujours des oignons crus au Ça change. petit-déj. Un mec sur deux s'appelle Doumé encore. Ok, merci. Merci, Jules. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager? Ouais, je veux bien, moi. Yes, bah du coup, pour moi, enfin, moi, je fais pas mal de stops, du coup, je suis pas allé plus loin que le stop, mais, j'utilise en fait pour voyager, surtout, enfin, je peux faire autre chose que du stop, je peux prendre le train ou faire du blablacar, mais c'est plus, je fais pas ça dans un souci financier, je fais plus ça dans une réelle envie, dans une réelle envie de rencontrer en fait du monde, de rencontrer à chaque fois quelqu'un de différent, parce que ceux qui vous prennent en stop, c'est des gens qui veulent vous prendre, c'est pas, on leur a pas imposé en fait comme un peu, comme le blablacar par exemple. Et à chaque fois, les expériences que j'ai eues, enfin, jamais de soucis, je touche du bois, mais je veux dire, à chaque fois, des expériences de fou et des conversations super intéressantes. Donc, je vais pas dire j'encourage à faire du stop, mais moi, je voyage comme ça. Et enfin, là, j'ai pas mal de projets bah, liés au stop, enfin, pour voyager un peu plus loin que la France, quoi. Trop bien. Pourquoi pas aller plus loin et du coup, faire un peu comme vous, mais pour l'instant, c'est que du stop, mais à voir, pourquoi pas. Moi, ça me chauffe bien. Très bien. Ok, Merci. merci Alexandre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Peut-être encore deux personnes qui aimeraient partager un petit truc là? Donc, pour l'instant, on a découvrir des nouveaux quotidiens. On a l'envie d'expérimenter, d'approfondir l'autostop. Moi, j'ai peut-être une petite proposition, c'est que souvent, j'ai l'impression que quand on parle avec des personnes, on rencontre de nouvelles personnes qui sont ouvertes à discuter, c'est qu'elles ont souvent vécu des choses un peu difficiles ou bien qu'elles sont dans un quotidien pas très compliqué. Et en fait, de parler avec une autre personne ou d'accueillir une autre personne, ça les aide dans leur quotidien et dans leur aussi un peu thérapie d'aller mieux. Et j'ai l'impression que c'est un peu souvent le cas, même quand j'ai voyagé aussi. C'est les personnes qui sont plus aptes à s'ouvrir sont des personnes qui sont souvent des fois un peu en souffrance. Donc c'est intéressant aussi parce que ça fait de belles rencontres aussi. Hmm.
Ouais, ouais, ça amène dans une forme d'authenticité, quoi. Ouais. Puis du coup, ça crée des liens aussi très vite, très profonds. Donc, c'est un Ouais, peu c'est ça. une bonne chose du vagabondage aussi, de s'aider un peu Ouais, l'un et l'autre. ouais, ouais, l'entraide et l'authenticité et la profondeur du lien. Mm. Puis c'est vrai que quand on se rend compte comme ça, que ce soit en stop, en hébergement chez l'habitant, dans un train, enfin bref, en déplacement, a priori, on est loin de chez soi. Il n'y a pas vocation à se recroiser ou à se revoir. Et du coup, ça autorise une certaine liberté à partager des sujets. Nous, combien de fois on nous a dit, les gars, je vous dis ça, mais ma femme n'est pas au courant, j'en ai jamais parlé à mes enfants. Il y a les langues qui se délient et effectivement, il peut y avoir quelque chose de très soutenant pour les gens qui gardent quelque chose au fond d'eux, pas forcément des grands secrets, mais juste ils vivent mal une situation ou ils sont très heureux d'une situation, mais ils n'osent pas le partager. Et ça fait du bien d'être écouté, d'être entendu. Ça, c'est quelque chose on a réalisé au bout de quelques années de voyage. On a pu sentir une certaine gêne à voyager, à aller chez l'habitant, à se faire nourrir, héberger, doucher, vêtir même. Et il y a eu des moments où on se sentait mal à l'aise de recevoir autant. Et quand on a capté qu'il y avait une chose qu'on trimballait tout le temps avec nous et qu'on pouvait, dans la mesure où on était disponible, beaucoup offrir, c'était le produit de ce que des oreilles et un cœur peuvent faire. Ce que tu nommes, Maxime, d'écouter, en fait. D'offrir un temps d'écoute dans une société qui est dans une opulence matérielle, mais qui malheureusement peut manquer de beaucoup de liens authentiques et de liens affectifs sincères. Bah, écouter, même des inconnus, ça produit des miracles. Ouais. Et moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre aussi que si écouter, ça produit des miracles pour celui qui s'exprime. Moi, je vois que c'était aussi ma thérapie d'écouter des gens qui parlent avec leur cœur parce que à 20 piges, 23 piges, moi-même, il y a des endroits où j'étais pas encore complètement relié, quoi. Je savais pas comment on faisait pour parler de ses émotions, pour parler de sa vulnérabilité. C'était quelque chose qui était assez mystérieux pour moi. Donc, quand dans l'habitacle des voitures, comme ça, des gens se confiaient à moi et puis me partageaient depuis leur cœur, voilà, leurs failles, leurs blessures, ou des fois leur joie, bref, leur vérité, quoi. Et ben moi, ça m'apprenait. Ça m'apprenait à parler moi-même avec mon cœur. Donc, au début, j'avais l'impression que c'était moi qui aidais l'autre et qui le guérissais. Puis après, j'ai compris que c'était aussi moi qui faisais ma thérapie dans l'habitacle des voitures. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces capacités d'écoute ou d'expression de soi, ben ça, c'est quelque chose, quand c'est développé, qu'on peut ramener chez soi. Hmm. Et nous, ces voyages, ils nous ont énormément ouverts à écouter nos proches ou à oser exprimer ce qu'on vivait avec authenticité à nos proches. Là où dans une relation, que ce soit avec des parents, des enfants, des amis, dans notre couple, etc., ça peut être dur de parler de soi. Pour plein de gens, c'est très facile, c'est fluide, c'est naturel. Mais pour tellement nombreux d'entre nous, c'est tout sclérosé, il y a des sujets tabous, ça, on a peur de blesser, on a peur de gêner, ou on n'est pas à l'aise. Et on le voit qu'à la longue, ça peut créer de la tension dans les Hmm. relations et de la distance. Je dirais même pire, des fois, on a tellement grandi dans des environnements où simplement on ne parle pas de soi, où on ne parle pas de certaines choses, qu'on sait même pas que c'est possible en fait, qu'on a oublié qu'on était capable de dire des choses quoi, importantes. Et pour moi, le vagabondage, c'est aussi ça. Alors, je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais que à force de rencontrer des gens, on rencontre aussi d'autres quotidiens, d'autres manières de vivre. Ben, c'est ça, ça réveille aussi des parts de nous qu'on ne soupçonnait pas à l'intérieur. Et c'est pour ça que moi, je donne ça comme définition à l'humanité. L'humanité, c'est en même temps l'ensemble des êtres humains qui vivent sur cette terre. Et on parle aussi de quelqu'un qui a de l'humanité, c'est quelqu'un qui a aussi découvert l'ensemble des parts de lui qui comportent en nous, parce on a des grandes variétés On a aussi plein de parts de nous-mêmes, des choses qu'il faut explorer, que c'est hyper intéressant. Et ça, moi, j'ai trouvé que ça se révèle dans la rencontre avec l'autre. Ah tiens, j'ai rencontré un mec costaud qui est, je sais pas, forgeron, bah ça réveille mon côté forgeron. J'ai rencontré une femme, une danseuse très élégante, très artistique, ça réveille mon côté artistique. Et en allant rencontrer l'autre, on finit par se rencontrer. C'est ça, c'est la magie du Mm. vagabondage.
Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, d'autres motivations qui ont été découvertes là pendant ce temps d'échange? Oui, moi j'aimerais échanger. Enfin, le mot vagabondage pour moi c'est très associé à un vagabond et le fait d'être seul, enfin de se retrouver seul un peu à flâner, ne pas trop savoir où on va. Et donc c'est marrant pendant ce temps, je pensais vraiment qu'à moi en étant seule et pas forcément échanger. Et enfin, je pense qu'il y a Mm. forcément des moments aussi où vous étiez bien seul et qu'avec vous-même, quoi, à vous parler Ouais, comme une grande rando, ou je sais pas. ouais, ouais. Ouais, merci de préciser ça. Merci beaucoup. Clémence, merci. Et Mathis aussi. Et Mathis, ouais. Merci parce que c'est vrai que le mot vagabondage, nous, on l'a un peu dépoussiéré. C'est pas un mot qu'on entend souvent, quoi, hein. Quand on parle, on va plutôt parler de voyage, d'aventure, de road trip, de backpacking. Et nous, le vagabondage, c'est un mot qui est important pour nous parce que ce qu'on fait, c'est pas du backpacking, et un peu, mais c'est pas de l'aventure et un peu, c'est pas du voyage et un peu. Pourquoi est-ce qu'on utilise le mot vagabondage? Parce que le fait de partir sans ressources, on peut avoir un cap, mais avec un chemin qui est inconnu, avec des ressources incertaines et avec des rencontres incertaines aussi sur la route. Pour nous, c'est ça qui définit le vagabondage. Et la conséquence de ça, la conséquence d'être dans cette incertitude, aussi bien en termes de chemin que de rencontres, que de ressources, va faire qu'on va devoir aller chercher en soi des qualités d'adaptabilité, de créativité, de capacité à communiquer. Et c'est en ça que ça devient une école, le vagabondage. Parce que ce qu'on n'a pas à l'extérieur, on va devoir le trouver en soi, on n'a pas le choix. Concrètement, si à un moment on est dehors et que, il fait froid et qu'on n'a pas prévu de manteau, parce qu'on est parti avec le minimum, ben la chaleur, va falloir la produire au fond de soi, quoi. Et ça tombe bien parce que le corps humain, il est fait pour ça. Quand il y a une contrainte extérieure, ben, ça active l'opposé à l'intérieur de soi. S'il fait froid à l'extérieur, on va fabriquer du chaud à l'intérieur. Ça s'appelle la thermorégulation. Mais en fait, ça existe dans tous les domaines, quoi. Et notamment, à un moment donné, on va se retrouver seul dans une forêt. Et ben, on va devoir apprendre à réapprendre l'ennui, réapprendre la solitude, réapprendre l'émerveillement. Peut-être réapprendre aussi le dialogue avec d'autres formes que des humains, avec des arbres. Il m'arrive des fois quand je voyage seul. La dernière fois, j'ai passé 2 jours dans une grotte. Bah, je peux vous garantir, j'étais content de parler même à la mouche ou parler aux nuages. Et c'est vrai que on va découvrir des nouvelles choses dans la solitude qui sont très intéressantes, qu'on va pas forcément trouver dans le monde social où on a certains codes, certaines manières de faire. Et donc voilà, ça c'est vraiment la patte du vagabondage, quoi. Et alors ce qui est rigolo, et je finirai là-dessus, c'est Vas-y. que quand on parle d'évoluer avec des ressources incertaines dans un monde incertain vers une destination incertaine. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais c'est un peu notre histoire en tant qu'humanité. Hein, on ne sait pas trop où on va en ce moment dans ces temps incertains. On ne connaît pas trop quel est vraiment l'état de nos ressources et quel sera l'état de ces ressources dans 10, 20, 50 ans. Et le monde aussi évolue et est incertain. Et donc, ces qualités de résilience que développe le vagabond, ces qualités d'émerveillement, de compassion nécessaires à sa survie, ben nous, on se dit que ça va être des qualités importantes pour l'humanité pour traverser ces temps, s'adapter et perdurer en fait dans le temps, coexister. En fait, le vagabondage, on pourrait aussi le voir comme un jeu dans lequel on joue à partir en voyage avec moins de ressources que ce qu'on pourrait emmener. On pourrait très bien, nous, dans Nuit et Culotté, on pourrait très bien partir avec des vêtements et de l'argent. Mais on joue, donc c'est une démarche volontaire, c'est en ça que vraiment, ça se différencie des gens qui sont malheureusement à la rue, qui se retrouvent dans un état assez similaire si on regarde la photo, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argent et ils sont démunis matériellement. Euh, mais ces gens-là, souvent, la très grande majorité d'entre elles et eux ne l'ont pas choisi. Nous, c'est une démarche volontaire qu'on pratique et à laquelle on invite. Et c'est une démarche dans laquelle on va choisir le degré d'amoindrissement des ressources avec lesquelles on part. On n'est pas parti de l'INSA en disant allez, c'est parti, à partir de maintenant, on part tout nu et sans argent. Au début, on est parti avec peu de moyens financiers.
On avait un atlas routier. Puis après, on s'est dit, vas-y, on prend même plus de cartes. Puis après, on s'est dit, allez, on fait un pas plus loin et on va partir sans prévoir l'hébergement chez l'habitant. Parce qu'au début, quand on commençait ça, on faisait ça avec des sites d'hébergement chez l'habitant, type Couchsurfing ou Warm Shower. Donc, ça nous sécurisait. Et donc, petit à petit, on est allé pas à pas jusqu'au grand délire. Et ça a été notre grande histoire de s'appeler un jour, de se dire, hé, chiche, part à poil, sans argent, sans vêtements, sans rien. Et comme on est deux neuneux et avec suffisamment d'ego pour pas lâcher devant l'autre, bah, du coup, allez, on le fait. Et puis de grands curieux aussi. Et ça a produit nu et culotté. Mais donc, c'est vraiment cette idée de pourquoi j'utilise le mot jeu. Parce que si c'est pas un élan joyeux, bah, la première attente en stop sous la pluie, ça devient juste une torture. Ouais. La recherche d'hébergement, quand il fait 23 heures, imaginez, là, aujourd'hui, ce soir, après ce webinaire, aller chercher l'hébergement chez l'habitant dans la rue avec la température qu'il fait. Mais si c'est pas joyeux, si c'est pas une vraie expérience comme un gamin qui se dit, oh, j'ai envie d'essayer d'empiler des cailloux, des machins, ça devient difficile. On subit, et quand on subit, on devient jugeant. Et quand on devient jugeant, bah, c'est très difficile d'établir un lien de confiance avec les autres. Et ouais, que les autres viennent vers nous. Moi, à l'âge de 6 ans, ma maison a brûlé. J'habitais dans un hameau de 15 habitants. Et chose étonnante, c'est que cette maison familiale que mon père avait construite, quand elle a brûlé, moi, avant qu'elle brûle, je connaissais assez peu les voisins, paradoxalement. Même si on était dans un petit hameau, on était un peu vu comme les néo-ruraux qui débarquent, et puis les voisins qui étaient des paysans un peu rustres, là, étaient là, ils nous regardaient un peu méfiants. Et après l'incendie de ma maison, bah, tous les voisins sont venus nous aider, nous prêter main forte. On nous a passé des vêtements, de quoi manger, on nous a passé même une maison, le temps de reconstruire la nôtre. Et moi, ce jour-là, à l'âge de 6 ans, hein, j'ai fait la découverte de la générosité et de l'entraide. J'ai découvert que quand on perd tout, il y a quelque chose qui peut prendre le relais. C'est quelque chose, donc c'est cette solidarité. Et on pourrait dire que le vagabondage, c'est l'art d'activer cette solidarité avant que la maison ne brûle. Nous, c'est une question qu'on se pose souvent avec Mood, c'est est-ce qu'il est possible de vivre cette solidarité, cette générosité avant les grands drames? Parce qu'on sait très bien, voilà, quand il y a des inondations, quand il y a des incendies, quand il y a des catastrophes naturelles, tout à coup, les êtres humains se mettent ensemble et puis composent ensemble, inventent ensemble, créent ensemble, se serrent les coudes. Et ben voilà, le vagabondage, on va aller activer ça parce que notre société, elle a ces qualités de solidarité, d'hospitalité, de générosité. Simplement, c'est un peu comme un vieux muscle atrophié, des fois on a l'impression avec Moots, et qu'il faut s'entraîner, quoi. Il faut l'entraîner, ce muscle. Il faut l'entraîner, il faut s'exercer. Et le vagabond, il vient faire ça. Il vient exercer le muscle de la solidarité de notre société. Pour donner quelques chiffres rafraîchir quelques chiffres qu'on a toutes et tous déjà entendus, si on attribue la naissance de la sédentarité, la naissance de la sédentarité, grosso modo, elle a 10 000 ans, quand l'humain a commencé à s'installer, l'agriculture, etc., pour prendre des chiffres assez simples. Si on attribue la naissance de l'humanité à Néandertal, on parle de 300 000 ans. Ça veut dire qu'on a 290 000 ans de bagages nomades. La notion d'une cloison ou d'un mur ou d'une fenêtre, ça a moins de 10 000 ans. Donc, on est comme d'anciens nomades qui, assez fraîchement dans l'histoire de l'humanité, se sont retrouvés entre quatre murs et devant des écrans qui plus est. Donc, oui, on a ça au fond de nous. Et j'en veux pour preuve tous les jeunes qui partent en backpacking dès qu'ils le peuvent. Tous les gens qui, peut-être arrivant sur une deuxième moitié de vie, voire à la retraite, vont partir sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Après, ça ne veut pas dire qu'on a tous besoin de vivre ça. Mais en tout cas, on est nombreux et nombreuses à avoir ce patrimoine en nous de savoir se débrouiller sur la route, de savoir dépasser l'ennui, d'oser dépasser les peurs d'aller déranger les autres, d'oser aller formuler des demandes, là j'aurais besoin d'eau, parce que j'ai soif tout simplement. Puis d'oser croire en l'autre, quoi. D'oser croire en notre communauté, que si on n'a rien, on va pouvoir trouver une porte ouverte à un moment donné. Donc c'est ça qu'on vous propose de vivre, chacun à votre manière, encore une fois. Et pour ça, on va commencer à rentrer un peu en plus de précision sur où est-ce que vous êtes, vous, quelle est votre zone de confort aujourd'hui. Et alors pour ça, on a identifié sept pas en dehors de la zone de connu
qui pourrait représenter le challenge que vous pourriez vous lancer d'ici le 27 février. Donc attention, là, je demande votre attention. Est-ce que Joy, tu pourrais partager le fichier PDF qu'on vous a envoyé, qui est une sorte de déclinaison C'est ça. des... Alors, vas-y. Si je vous partage mon écran. Donc, Vous allez voir dans ces 7 propositions, il y a des choses qui vont peut-être vous paraître basiques pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà une expérience du vagabondage, mais qui seront waouh, quelque chose déjà de très intimidant pour d'autres. Et vice-versa. est-ce que c'est bon? Alors, on ne le voit pas. Non, là pour l'instant, on a juste Zoom. Alors, Ouais. attends, ça va arriver parce que j'ai changé d'écran, j'espère. C'est pas la bonne fenêtre, je crois. Ouais, je suis en train de la mettre. Donc, en attendant que le diagramme arrive, ce qu'on va vous inviter à faire là, c'est à regarder ces 7 propositions et à sentir à quel endroit vous avez de la joie. À quel endroit? Voilà, merci Joy. Donc, on va les passer en revue. À quel endroit vous avez de la joie à imaginer vous lancer à vivre cette expérience-là? Alors aujourd'hui, je veux dire, c'est quoi votre confort? Est-ce que c'est dans le covoiturage? Est-ce que c'est dans une expérience en autostop? Est-ce que c'est dormir chez l'habitant via un site internet, par exemple Couchsurfing? Est-ce que c'est dormir chez l'habitant en spontané? Ça veut dire on toque chez l'habitant et on trouve une porte qui s'ouvre. Est-ce que c'est partir seul? Est-ce que c'est partir à plusieurs? Ou est-ce que c'est partir sans argent? Regardez, vous, s'il y a un endroit où vous sentez, ouais, ça c'est vraiment la zone où je me sens confortable. Donc, identifiez la couleur qui vous correspond aujourd'hui. D'accord? Il peut y en avoir plusieurs. On a rajouté partir à plusieurs et partir seul dans le sens où des fois on est plus confort à partir à plusieurs. Et des fois on a fait que des voyages seuls et on n'a jamais vraiment trop osé partir avec quelqu'un d'autre. Ça dépend des tempéraments. Une fois que vous avez identifié, vous, la case, la couleur, la zone où vous vous sentez vraiment bien aujourd'hui, quoi, sans faire d'efforts, sans sortir de votre zone de confort, essayez d'imaginer c'est quoi le petit pas que vous pourriez faire pour sortir de votre zone de confort. Ça vous emmènerait vers quelle couleur? Sachant qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de destination finale, il y a pas une zone qui est mieux qu'une autre, hein. C'est très, très intime, très, très personnel. C'est quoi votre petit pas à vous qui vous emmènerait en dehors de votre zone de connu? Vous emmènerait un pas dans l'inconnu sans pour autant vous mettre en danger. On insiste là-dessus, c'est vraiment important de déconstruire cette notion d'aboutissement au bout de l'échelle parce que peut-être que certaines et certains d'entre vous sont à l'aise dans le covoiturage et puis en fait vous voudriez aller vers l'autostop, mettons. Et puis imaginons, c'est vraiment vous êtes porté par ça, vous partez faire un tour du monde, vous vivez l'aventure, etc. Et de retour à la maison, quand on a connu les moments de vérité, d'intensité qu'on a pu vivre dans de l'autostop, par exemple, ou de l'hébergement spontané chez l'habitant, est-ce qu'on est capable de traverser l'ennui du covoiturage? Est-ce qu'on est capable d'accueillir les jugements qu'on peut avoir avec son covoitureur qui fait ça parce qu'il a besoin de thunes et qu'en en fait, il s'en fout de la rencontre? Mais en fait, dans chaque situation, il y a la vie qui reste complète. Il n'y a pas d'étape qui est acquise et qui est et pour laquelle on se dit ça c'est bon, j'ai plus rien à apprendre. Ouais, c'est Donc, pour ça qu'on a mis ça sous forme d'un cercle, hein. On n'a pas fait ça comme linéaire, quoi. une manière linéaire, quoi, avec un début, une fin. Donc voilà, sentez-vous libre de vous positionner sur ce cercle, choisissez votre couleur et choisissez votre petit pas à vous, intime. Sachant que l'invitation ce soir, c'est que le petit pas à vous, vous alliez le réaliser. Donc ça amène une dimension de oui, bon, allez, tiens, moi je me sens plutôt bleu ou plutôt jaune. Alors là, on parle de d'ici le 27 février, donc ça veut dire au courant décembre ou janvier ou février. Tenter l'aventure. Voilà. Le faire. Sur un week-end. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de partir très longtemps. Souvent, l'un des freins, oui, mais j'ai pas le temps, je ferai ça quand j'aurai des vacances, ou je ferai ça à la retraite, ou etc. Et puis la vie passe.
Or, il y a tellement d'aventures et ça a été l'un des enseignements de nos dernières années. J'ai souvenir d'une fois, on était allé rendre visite à mes parents. Ça date il y a, je sais pas, une dizaine d'années peut-être. Donc, on était tous les deux avec Nance chez mes parents. Et puis, le soir, au moment du repas, ma mère nous dit, ah bah tiens, j'aurais une lettre à déposer dans la boîte aux lettres d'une voisine un peu plus loin dans le village. Est-ce que vous voudriez bien le faire? Bah oui, pas de souci. Nous voilà partis, c'était un soir de fin d'été. Nous voilà partis avec la lettre. Et puis, il faisait bon, la température était douce. Nous, on n'avait pas envie d'aller se coucher, il faisait nuit déjà. Donc, on poste la lettre et là, on se dit, mais chiche, on lève le pouce, là, maintenant. On était dans un bled paumé de Haute-Marne, il n'y a pas grand monde qui passe. Et on est parti dans des fantasmes pas possibles. Mais imagine, il y a un milliardaire russe qui passe par là parce qu'il doit aller prendre un jet dans je ne sais quel aérodrome paumé un peu plus loin. Allez, on se laisse cueillir par l'aventure. On a fait du stop et on a été mené de rencontre en rencontre. Mais tout ça en fait, on n'est pas du tout allé avec un milliardaire russe. On est resté à 5 km du bled où j'ai grandi. Mais cette sensation d'avoir fait le tour du monde en une soirée était incroyable. Donc rappelons-nous que vivre une aventure, ça n'a pas du tout besoin ni d'argent, ni de beaucoup de temps. Ni d'une grande distance. On aime bien dire avec Mood souvent l'aventure, elle est au-delà de la géographie. Elle est au-delà du temps, elle est au-delà de l'argent, elle peut se situer vraiment au pas de la porte. Donc c'est ce qu'on vous invite à vivre avec ce petit pas-là. Déjà d'identifier le thème de votre micro-aventure. Est-ce que ce sera du covoiturage, de l'autostop, dormir chez l'habitant? Identifier, voilà, c'est quoi que vous allez vivre. Et après, un peu plus tard, on ira un peu plus dans la précision de la forme de ce voyage. Mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose qui peut se vivre. Tout ce qu'on vous propose là, c'est des choses qui peuvent se vivre sur un jour ou 2 jours, un week-end. On a tous un week-end dans la semaine, heureusement, ou dans le mois. Et du coup, vous trouverez ce temps-là pour ceux qui sont motivés à tenter l'expérience. Pour vous dire, trouver l'hébergement, que ce soit via Internet ou en spontané, ça peut se faire dans sa ville, dans la rue d'à côté. Ça marche pas, au pire, on rentre chez soi. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le vagabondage, quoi. C'est que tout d'un coup, on sort de cet imaginaire que pour partir loin, il faut de l'argent, il faut des vacances, etc. Non, là, il n'y a plus d'excuses. C'est maintenant, c'est demain, c'est là, c'est là. C'est à côté de chez toi avec tes voisins. Alors, moi, je suis très curieux de vous entendre. Est-ce qu'il y en a là parmi vous qui seraient d'accord de nous dire, bah voilà, moi, je me sens à l'aise dans telle ou telle situation et le challenge que je me donne d'ici le 27 février, c'est de tenter ça. On ne parle pas de faire, on parle de tenter. Comme un enfant qui marche, qui tombe 2500 Peut-être fois. ça marche pas, c'est pas grave. Ouais, on s'en On fiche. aura essayé. Allez-y. Alors, qui est chaud pour nous partager là où vous vous situez? Moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud. Vas-y. Moi, je suis habituée au covoiturage et du coup, j'ai envie de tester l'autostop. Ok. Excellent. Trop cool. Bravo. Trop bien. Qu'est-ce qui te motive à tester l'autostop, par exemple, spécifiquement, par rapport à d'autres propositions? Parce que je pense que c'est ça. Ouais, j'ai envie, j'ai jamais fait quoi. Les autres choses, il y a des choses que j'ai déjà fait et l'autostop, en fait, ouais, ça va un petit peu. C'était un peu ma résistance de pas savoir vers qui je vais aller, puis surtout d'essayer de le faire seul. Ouais, j'ai envie d'essayer ça, de voir un peu ce qu'on. Ok, super. Trop bien. Merci Estelle. De rien. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? À quel endroit vous avez de la joie? À quel endroit vous dites, allez, vas-y, ça, vas-y, hop, on y va, quoi. C'est extraordinaire le moment où on décide de sortir de sa zone de confort et se dire là, je me mets un peu en danger. Bah moi, Pas j'ai mal. déjà parlé, mais si quelqu'un veut parler, n'hésitez pas. Mais Alexandre. ouais, sinon, dans mon cas, c'est vraiment partir sans argent et dormir chez l'habitant en Ok, Ouais, toi, spontané. t'en prends deux d'un coup, quoi. Ouais, mais pas le mec solo qui est par chaud, contre. quoi. Pas solo. Ok. Ok, très Ouais, bien. je le faire avec quelqu'un, Cool. ouais. Non, pas trois d'un coup. Ouais. Histoire d'avoir d'être Ok, dans le merci. délire avec quelqu'un d'autre, ça peut être bien drôle, je pense. Ouais. Ok. Je précise quelque chose qu'on n'a pas encore dit, mais que les aventures qu'on va vous inviter à vivre, de préférence, c'est à deux. De préférence. Si pour une raison ou une autre, vous préférez le faire seul, c'est OK. Mais nous, pour des questions de sécurité et aussi d'apprentissage, parce qu'on va vous proposer des petits exercices lors de vos expériences à faire à deux pour essayer de conscientiser ce que vous apprenez, pour intégrer aussi.
Donc voilà, voilà, on vous proposera de les faire à deux. Et ceux qui veulent les faire seuls, bien sûr, vous pourrez aussi, de votre côté, le faire seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de partager un endroit où il y a ce petit truc qui dit allez, vas-y, ouais, mais je sais pas, j'ose pas, mais si, vas-y. Moi, Peut-être vous disiez de faire les choses de préférence à deux. Moi, j'ai fait beaucoup de stop seul quand j'étais étudiante. Aujourd'hui, j'ai élevé des enfants. On a fait des choses toujours à plusieurs, les voyages et tout. Moi, ça me tenterait plutôt maintenant de vraiment partir seule, de faire quelque chose où je suis pas ni entourée de mes enfants, de ma famille, des amis, parce que c'est quand même quelque chose auquel je suis habituée. De revenir peut-être un peu à ces expériences de partir seule. Ça serait quelque chose, Ok. je pense, enfin, oui, qui me donnerait vraiment de la joie parce que c'est me recentrer un peu sur moi aussi. Trop bien. Super. Merci. J'en profite pour nommer une chose importante, c'est que on connaît beaucoup de personnes qui pratiquent le vagabondage comme nous, qui font des aventures, alors des gens qui font des trucs extraordinaires. On a des copains qui ont fait le tour du monde en 80 jours sans argent, enfin bref, des choses voilà, de l'ordre de la très grande performance. Et d'autres qui font ça juste dans du quotidien. Je pense à une amie qui fait du stop très très régulièrement. Et ce qu'on trouve assez merveilleux, c'est que il y a vraiment quelque chose qui se dégage, non pas de qui fait ça, mais du vagabondage en soi. Que dans le moment où on ose se mettre dans cette posture de allez, je maîtrise pas tout, je fais confiance et j'y vais, on a entendu des centaines de retours d'hommes, de femmes, de gens avancés dans l'âge, de gens très jeunes qui sont revenus les yeux mais écarquillés de joie et d'émerveillement. Mais tu te rends compte, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Et particulièrement des femmes. Et j'insiste là-dessus parce qu'on peut assez vite tomber, et à raison, dans le truc de oui, mais ça, c'est plus facile quand on est un homme, c'est quand même plus les hommes qui vivent ça. C'est vrai, il y a une certaine facilité à faire ça quand on est un homme. Il y a une certaine sécurité aussi. Et il y a une autre facilité à faire ça quand on est une femme. Je vais donner un exemple. J'avais une compagne à une époque qui faisait beaucoup de stop, mais elle attendait jamais plus de, je sais pas, 10 minutes. Et quand on faisait du stop ensemble, elle hallucinait. Je dis, mais putain, mais t'attends tout le temps comme ça, quoi. Bah ouais, je suis un mec, ça attend, c'est tout. Les nanas, c'est pris comme ça, quoi. Parce qu'il y a cette solidarité entre femmes. Très souvent, les femmes, et encore plus les jeunes femmes, sont embarquées par des femmes plus âgées. Mais ça va pas, mais t'es complètement folle. Allez, viens, je t'embarque. Mais à passer de maman de substitution en maman de substitution, bah, au final, les femmes font du stop, mais bien, bien plus facilement que les hommes. Donc, ça invite à s'approprier le vagabondage, indépendamment de sa condition d'âge ou de genre. Ou de nationalité, Ou ou de d'origine. nationalité, voilà. En fait, Un petit exemple aussi, il y a quelques années, là, on donne souvent des conférences avec Moods autour de Nuit et culottée. Et au début de Nuit et culottée, on entendait pas mal de réflexions de gens qui nous disaient bah, Nuit et culottée, ça marche parce que vous êtes blanc et que vous parlez bien, quoi. Et du coup, en tant qu'ingénieur, je me suis dit, il faut que je tente l'expérience en partant avec mon ami Nabil, marocain, qui parle pas très bien français. Et donc, je l'ai invité à venir en France et on a fait Paris-la Drôme, chez moi, dans la Drôme, pour aller fêter Noël avec mes parents. Donc, 500 kilomètres, 5 jours de stop qu'on a fait sans argent et sans parler. Au revoir. C'est juste avec l'apparence, on arrive à se débrouiller. Alors, très souvent, je disais à Nabil, bah, vas-y, va faire du stop. Il y a plein de gens qui se sont arrêtés en me disant, je me suis arrêté à cause de ton pote, là, Nabil. Il m'a fait rire, là, avec son sourire. Et en fait, c'est là que j'ai vu que plus important que l'apparence, encore, il y a l'intention, il y a le sourire, il y a ce qu'on dégage. Donc ça, faut pas le négliger parce que des fois, on se trouve un peu c'est pas ouais, comme des prétextes en oubliant le pouvoir qu'on a avec notre regard, avec notre sourire, et puis en oubliant aussi la capacité d'empathie qu'il y a en face de nous, parce que souvent on fait d'une expérience une généralité et on se rend pas compte qu'en fait il y a plein de gens qui sont très différents que ce qu'on a pu vivre comme expérience douloureuse, quoi. et je reviens sur un petit truc sur le stop, notamment, Alexandre, tu parlais tout à l'heure de partir loin. Aujourd'hui, moi, j'ai cette confiance qu'on peut aller d'à peu près n'importe quel point A sur Terre à peu près n'importe quel point B sur Terre. On a traversé des déserts. On a un copain, Ludovic Hubler, vous pourrez regarder, il a fait le tour du monde en 5 ans, au début des années 2000.
il a même fait du brise-glace stop jusqu'en Antarctique. Donc, oui, le stop peut vous emmener, mais tellement au-delà de toutes les frontières, tellement au-delà de toutes les barrières mentales, pour autant qu'il y a l'administration qui suive. S'il y a un pays qui est bloqué, il est bloqué. Mais en tout cas, là où les frontières sont ouvertes, et quand on dit le stop, en fait, c'est le lien de confiance répété avec tous les conducteurs et les conductrices. Ça peut nous emmener vraiment très, très loin. Donc, il y a vraiment de belles promesses et de belles surprises derrière. Alors maintenant que vous avez découvert, vous avez par rapport à l'exercice qu'on vous propose là et au jeu de couleurs, aux zones, que vous avez découvert là où vous vous situez et ce serait quoi le petit pas à faire pour sortir de votre zone de confort, on va vous proposer déjà d'explorer les craintes et les freins liés à ce pas en dehors de votre zone de confort. Et c'est bien normal qu'il y ait des craintes parce que si on reste dans notre zone de confort, c'est qu'on se sent en sécurité. Et sortir de la zone de confort, forcément, ça réveille des peurs, des craintes. Alors, on va vous proposer de prendre 3 minutes chacun et avec votre papier, votre stylo, d'écrire spontanément ce qui vous vient. Quelles seraient les craintes à faire ce pas en dehors de votre zone de confort? Écrivez tout ce qui vous vient, genre aucune censure, c'est pour vous. On vous laisse 3 minutes pour ça. Et ça peut être, voilà, peur d'une agression, peur de ne pas y arriver, peur d'avoir froid, peur d'avoir faim. Écrivez tout ce qui vous vient. Et on vous invite encore une fois à vous laisser surprendre parce que l'être humain est assez fabuleux, il a une certaine capacité d'autocensure, surtout quand il s'agit de parler de choses vulnérables comme les peurs. Et particulièrement, je me permets cette différenciation, quand on est un garçon, parce qu'un garçon, ça doit, un garçon, ça pleure pas, un garçon, ceci, cela. Oui, et un garçon, ça a le droit d'avoir peur, comme une fille, comme n'importe qui d'ailleurs. Du coup, laissez-vous surprendre par, tiens, là, dans la bulle de couleur que vous avez choisie, comme par exemple partir seul ou tenter le stop, etc., qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez jamais fait encore jusqu'à aujourd'hui? Quelle a été la peur? Quel a été le frein? Parce que ce n'est pas forcément une peur, ça peut être un oui, mais j'ai mes enfants. Oui, mais j'ai mes partiels. Oui, mais voilà, on a toujours une bonne raison. Donc, listez ça sans censure, sans jugement, juste pour pouvoir contempler le tableau de bord et voir tous les voyants rouges allumés inconsciemment qui font que, à ce jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas pris le temps de répondre à cette joie que vous avez identifiée de «Ah, j'adorerais tenter ça». C'est parti. On vous laisse 3 minutes.
Et voilà, On est au bout des 3 minutes. je vous laisse finir votre phrase. J'ai peur des... Bah, justement. Alors, pour ceux qui sont d'accord de partager un peu ce que vous avez pu découvrir, pareil, on serait content de pouvoir recueillir 3, 4 témoignages, une synthèse un peu de ce que vous avez écrit. Si c'est trop vulnérable, gardez-le pour vous. Hein. Faut pas que ce soit... ne vous mettez pas la pression. Mais ceux qui sont... Voilà, pour qui c'est fluide de partager ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont écrit, ben, on serait content d'entendre ça. On vous tend le micro. Salut. Euh, du coup, pour ma part, enfin, l'option que je voulais faire, c'était essayer de dormir chez l'habitant en spontané. J'avais déjà eu l'occasion de dormir chez l'habitant via le web, Couchsurfing. Et une de mes peurs, c'est un peu la peur de craquer. Par exemple, se payer une chambre d'hôtel ou justement, et je trouve que cette étape, elle est dure à passer parce que il y a toujours cette possibilité oui, voilà, de craquer et de pas aller jusqu'au bout de la chose. Super. Ah, je te remercie. Hyper intéressant. On reviendra après sur vos différentes peurs, mais je la garde bien au chaud, celle-là. C'est quelque chose on a pu. C'est une belle peur. Ouais, merci. Il y a quelqu'un d'autre qui a envie de témoigner? D'autres belles peurs à partager? On vous rassure, hein, il n'y a pas de hiérarchie de peurs, elles sont toutes belles. Euh, Moi, de base, il y avait plein de petites peurs qui me sont venues à l'idée, comme le fait de ne pas trouver, le fait que si je pars maintenant, bah, il fait froid, trouver le temps, Alors, etc. déjà, c'est quoi, toi, ton Ah oui, objectif? c'était partir en stop et dormir chez l'habitant en spontané. Ok. Ouais, ok, deux d'un coup, quoi. Ok. Et si tu Tout devais d'un coup. identifier une peur principale, ce serait quoi? Bah, du coup, ce qui m'est venu après, en fait, c'était un peu la peur de vraiment aimer et après d'avoir un décalage vis-à-vis de, par exemple, ma famille ou d'autres personnes qui comprennent pas forcément du tout ça. Et je me dis que j'ai déjà pas mal de décalage à cause d'autres idéaux et du coup de réussir à toujours connecter avec les gens que je connais malgré ça. Ah bah, rester dans le conformisme, c'est confortable, ouais. Voilà. Ok, nice one aussi, bien ouais. Waouh, je suis impressionné de ce que vous nous dites là. Ouais, c'est chouette, ouais. Merci beaucoup. Ok. Merci, jeu. D'autres jolies peurs? Moi, je veux bien partager aussi. J'ai mis donc ma peur principale dans le fait de partir en voyage sans argent. Et enfin, la peur que je ressens principalement par rapport à ça, c'est l'incapacité de pouvoir revenir s'il y a une urgence, qu'elle soit familiale ou autour d'un proche, en étant comme un peu emprisonné loin d'ici, du coup. Hmm. Ok. Ok, ouais, ok, ça marche. Merci beaucoup. Superbe, ça là aussi. Allez, encore une ou deux autres. Elsa. Alors, moi, du coup, j'ai mis, enfin, mon objectif, ce serait partir en autostop. Et dans mes peurs, j'ai mis, enfin, du coup, j'en ai mis plusieurs, euh, notamment Tu dois en choisir peur, une seule. une seule, ok. Ouais, la plus intimidante. La plus belle. Je dirais peur de pas rentrer à temps, genre me retrouver super loin et pas pouvoir revenir, enfin, ouais, pas pouvoir revenir en, je sais pas, par exemple, si je pars un week-end, bah, pas pouvoir revenir le lundi pour mes cours ou un truc comme ça. Ok, Ouais. waouh, super. Merci. Ok. Merci Elsa. Une dernière jolie peur? Vous allez voir, on va les cajoler ces peurs et puis on va faire quelque chose de beau, quoi. Un peu comme quand on fait des fleurs avec du PQ dans Nuit et culotté. Vous allez voir, on vous promet, on va faire des choses très belles. Moi, ma peur, c'est d'être face à quelqu'un de choquant. Enfin, Hmm. enfin, vraiment d'être mal à l'aise.
qui me choquent pour plus tard. Ouais, alors est-ce que tu peux être plus précis, s'il te plaît? Est-ce que c'est C'est un peu tout en le lien temps avec ce que tu physiquement? disais tout à l'heure d'offrir un temps d'écoute, mais que là, quand on me raconte des choses que j'ai pas envie de savoir, enfin que je Ah ouais, ok, trop forte quoi. Enfin, ok. c'est encore un peu Par fragile exemple, moi et du coup, ouais, je sais pas. Bah ouais, typiquement, genre, tuer quelqu'un, s'il me raconte qu'il a hmm, tué sa femme avec des couteaux, bon, je veux pas savoir quoi. ouais, d'accord, d'accord. Ouais, celle-là, elle est magnifique aussi. Ouais, bien vu. Franchement, merci beaucoup. Ok. Là, franchement, on avait anticipé quelques peurs avec Moods. Alors, juste pour vous dire, vous nous mettez vraiment en voyage parce qu'il n'y en a aucune des peurs que vous avez partagées qu'on avait anticipé. Donc, c'est chouette. Et pour autant, elles sont toutes, mais tellement pertinentes, enfin pertinentes, il y a pas de peur pas pertinente, mais en tout cas, je crois qu'on est passé par toutes. Enfin, moi, Ouais. je les relis là, ouais. Parmi les peurs qu'on peut souvent entendre, je les nomme parce que j'imagine qu'il y a d'autres peurs aussi parmi vous. Parmi les peurs qu'on peut entendre, il y a peur de déranger, par exemple par rapport à dormir chez l'habitant. Il y a peur de tomber sur une mauvaise rencontre. Il y a la peur de paraître pour un parasite. Celle-là, elle arrive souvent aussi. Vous savez, pour Un pic-assiette, un quoi. pic-assiette. Et alors, quelles que soient les peurs, ce que on pourrait poser en préambule, c'est que on est dans un monde où le coaching, le dev perso, tout ça, ça a fait énormément, ça a pris son essor. Et on peut beaucoup entendre cette question de il faut pas avoir peur, il faut braver ses peurs, il faut pas écouter ses peurs, etc. Euh, Nous, on s'inscrit dans une autre vision, dans le sens où, pour nous, une peur, c'est un voyant sur un tableau de bord. Ça viendrait à l'idée de personne de continuer à rouler à 130 à l'heure sur l'autoroute avec le voyant moteur qui dit alerte, il y a un problème. Par Donc, contre, quand on voit le voyant plus d'essence, on se dit quoi? Bah, notre voiture, elle a besoin d'essence. Quand on voit le voyant moteur s'allumer, notre voiture, elle a besoin d'une révision. Et donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut traduire ces peurs en besoins. Parce que les peurs, c'est souvent une énergie qui va nous contracter, nous bloqué. immobiliser, nous freiner, nous bloquer. Et on va voir comment contacter une énergie motrice grâce à cette peur. Donc, on va dire que la peur, c'est la porte d'entrée à notre énergie vitale. D'accord? Donc, si on reprend par exemple les différentes peurs là qu'on a entendues, par exemple la peur de craquer. C'est quoi le besoin qu'il y a derrière? Là, on fonctionne en intelligence collective, quoi. Est-ce que quelqu'un pourrait imaginer c'est quoi le besoin qu'il y a derrière la peur de craquer? Et est-ce que peut-être, en général, quand il y a une personne qui dit, tiens, moi j'ai peur de ça, on est rarement seul à avoir peur d'une certaine chose. On est souvent nombreux où on a pu ressentir ça. Quel élan vital vous ressentez derrière la peur de craquer? Peut-être le besoin de se prouver quelque chose et la peur d'être déçu par le fait de ne pas avoir réussi. Ouais. Ouais, ça me parle. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Peut-être l'estime de soi. Ouais. Ouais. Encore peut-être une dernière chose. Peut-être la peur du regard des autres en disant oui, je vais aller faire du stop, je vais faire tel tour, et au final, Ouais. on n'y arrive pas. Et enfin, c'est l'exemple Mm. de je sais plus qui disait que je prends une chambre d'hôtel et parce que j'ai pas réussi à trouver un logement. Donc, Ouais. Donc là, ce que vous partagez là, c'est notamment des peurs périphériques. Derrière la peur de craquer, il y a la peur de perdre confiance en soi, la peur du regard des autres. Et si on va au cœur de cette peur, qu'est-ce qu'on peut trouver comme besoin? Par exemple, je me demande si derrière cette peur de craquer, il n'y aurait pas un besoin d'être soutenu, d'être encouragé. Un besoin de s'accomplir, de réaliser quelque chose. Et par exemple, quand on touche le besoin, typiquement là, dans cette peur de craquer, si on se dit que ouais, ben, je crois que derrière, j'ai pas tout à fait confiance dans mes ressources ou dans ma force mentale quoi, pour tenir, et ben, ouais, j'aimerais bien être soutenu. Donc, ça va être quoi? Ben, est-ce que, par exemple,
je dis que j'emmène un téléphone et que j'appelle un ami au moment où je sens que j'ai craqué? Ou est-ce que je prends un livre qui m'inspire avec moi d'un grand voyageur, un livre de Sylvain Tesson ou d'une personne qui m'inspire? Ou est-ce que je prends une photo de quelqu'un vraiment qui me donne confiance, qui me donne du courage dans les moments où je vais craquer? Donc, vous voyez comment, d'une peur, en contactant le besoin, derrière, on peut développer de la créativité pour, pour nous accompagner dans l'expérience où on se sent un peu vulnérable, fragile. Et ça, ce qui est merveilleux, c'est que quand on est dans la peur, souvent, c'est une énergie qui fige et on peut rester bloqué là toute une vie face à certaines peurs. Quand on se met à en parler, bah, souvent, ça débloque. Le simple fait d'en parler, ça peut être avec des inconnus, ça peut être avec son binôme de voyage, ça peut être en amont pour anticiper. On commence à se connaître, on sait que, je reprends l'exemple de craquer, c'est une tendance qu'on peut avoir quand on est face à une grande difficulté, on craque. Bon, bah, ok, on n'est pas né de la dernière pluie, on est lucide avec soi-même, donc c'est aussi quelque chose qui peut s'anticiper. Et donc, dès cette étape-là de la peur, c'est une occasion d'épouser notre vulnérabilité et d'oser aller à la rencontre de l'autre, que ce soit par téléphone, comme le disait Nance, ou en direct. Et à cet endroit-là, bah déjà, ça débloque. Parce qu'avec cette espèce de ping-pong verbal, ah, mais j'ai peur de ça, mais qu'est-ce qui te fait peur au fond? On creuse, et au bout d'un moment, on arrive à cet endroit où la vie, elle n'a pas dit son dernier mot, et elle est pleine de ressources, pleine de créativité. Et donc, cette créativité, on peut l'embarquer avec soi quand ça a été anticipé, ou on peut la déployer dans le moment quand ben là, on se retrouve face à la situation. Moi, par exemple, quand je voyageais comme ça, des fois, en dormant chez l'habitant sans argent, j'avais peur que les gens m'invitent par pitié. En fait, j'avais pas du tout envie que les gens ils se sentent forcés, en fait, parce que moi, j'arrive le soir sans argent et tout ça. Et ça, c'était ma peur. Et le jour où j'ai pu la traduire en besoin, j'ai découvert que, ah, mon besoin, c'est que j'ai besoin de m'assurer que les gens m'accueillent avec plaisir, en fait. Vous voyez la différence entre j'ai peur que les gens soient forcés à j'ai besoin de m'assurer que les gens le font avec plaisir. Et une fois que j'ai contacté le besoin, eh ben, j'ai changé ma manière de demander l'hébergement chez l'habitant. Avant, je disais bonjour, est-ce que vous pourriez m'héberger chez vous, s'il vous plaît? Et puis après, je me suis dit, je vais rajouter quelque chose. Bonjour, je voyage chez vous. Est-ce que vous pourriez m'héberger si et seulement si ça vous fait plaisir? Et ça paraît bête hein, de rajouter ça. Mais déjà, ça faisait bugger les gens parce qu'ils se disaient, ah, c'est bizarre, attends, est-ce que ça me fait plaisir? Ah ouais, ouais, ça me fait plaisir. Et surtout, des fois, les gens me disent, bah, je sais pas si ça me fait plaisir, mais je vais pas te laisser là dehors. Et ben moi, je disais, non, non, c'est gentil. En fait, ça m'intéresse pas. C'était comme un point d'ancrage pour moi de dire, je n'irai pas dormir chez toi si c'est pas un vrai plaisir de m'héberger. Et ben moi, ça m'a fait du bien. J'ai trouvé mon alignement et du coup, j'avais plus cette peur. Si on passe sur une autre peur, je pense à peur d'être choqué. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous ressentez si vous vous mettez dans cette posture-là? Peut-être que c'est quelque chose que vous vivez, cette peur d'être choqué par le comportement de quelqu'un ou par les dires de quelqu'un. Peut-être que vous avez même déjà vécu ça. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Quel besoin fondamental demande à s'exprimer au travers de cette peur? On vous tend le micro. Prenez un instant pour sentir. En plus, c'est intéressant, c'est un exercice d'empathie en voyage comme ça. Quand on rencontre des inconnus, c'est souvent on essaye de se mettre à leur place. Donc là, on essaye de se mettre à la place de la personne qui a peur d'être choquée. Qu'est-ce qui est important pour cette personne? Le choc produit souvent de la sidération. Et Alors, la sidération du silence. proposer des choses. Ouais. Ben, ça peut être, par exemple, alors je ne dis pas que c'est ça, hein. Là, on est en train de faire des propositions. Après, c'est à chacun de trouver sa réponse. Et moi, si je m'imagine en train de voyager et je sais que les personnes, par exemple, j'arrive dans une maison, je sais que les personnes ont des histoires de ouf qui potentiellement sont choquantes. Moi, mon besoin, c'est de préserver ma sensibilité, c'est de préserver mon intégrité, une forme de stabilité émotionnelle. J'ai pas envie de m'inquiéter, j'ai pas envie d'avoir peur. Donc, préserver ma paix, je crois, ma paix d'esprit.
Moi, ce que je sens là-dedans, c'est préserver ma sécurité. Et du coup, ça appelle à la notion de consentement. Autant j'ai envie de donner mon consentement pour toutes les choses qui me regardent dans ma vie, y compris les histoires qu'on me raconte. Ça, j'ai pas envie d'entendre. Ouais. Et donc là, dans ce cas-là, par exemple, là, encore une fois, on lance des propositions. Après, c'est à chacun de faire ce travail. Mais une manière de traiter cette peur, donc si par exemple c'est une question de sécurité en lien avec le consentement, de ce que j'ai envie ou pas d'entendre, mais ça peut être d'avoir une petite carte avec soi, une petite carte joker, et de s'entraîner devant un miroir ou devant un ami à dire, par exemple, quelque chose du genre, merci beaucoup de me partager cette histoire. Par contre, je vois que j'ai pas forcément envie de rentrer dans cette Mais si, intimité. attends, je vais te raconter. En fait, j'ai pris mon couteau et j'ai fait ça comme ça. Je vous remercie, mais ça me regarde pas. Non, J'aimerais. mais vraiment, j'ai même des photos. Regarde, regarde, j'ai pris. Bon, c'est gentil, merci beaucoup. Donc voilà, d'avoir une carte joker non, euh, que vous vous entraînez à partager avec votre miroir ou avec une personne. Parce que c'est pas simple de dire non à un inconnu. Surtout quand on est hébergé par cette personne. Une carte joker qui marche à tous les coups, c'est j'ai besoin d'aller aux toilettes. C'est peut-être les rares mensonges qu'on pourrait se dire, allez, ça c'est OK de le dire, parce que des fois on est dans des situations tellement inconfortables, on est chez les gens, on vit leur rythme quand il s'agit de l'hébergement chez l'habitant. Là, tu arrives aux toilettes. Vous avez entendu un peu son histoire. Et même en stop, moi j'ai souvenir une des fois où j'ai eu le plus peur en stop, c'était je traversais le Brésil avec ces forçats de la route, ces camionneurs qui faisaient des 3, 4, 5 000 km à une vitesse record. Alors pas à la vitesse dans le moment parce que ben, les camions ne peuvent pas aller bien vite, mais ils ne s'arrêtaient pas, ils roulaient quasiment jour et nuit. Et le mec s'endormait au volant. Et moi, je parlais un portugais balbutiant, donc j'avais pas de quoi alimenter une conversation. Et ça me faisait flipper parce que je voyais le camion qui faisait gauche, droite, gauche, droite. Ben ça, la carte de j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'ai jamais vu de situation où les gens s'opposent à ça. Donc, quand on est dans une situation délicate, ça peut être une manière de se retrouver dans un espace pour se recentrer et retrouver le courage de poser un nom, par exemple, ou de se dire non, mais là, en fait, je suis pas à l'aise dans cette situation, dans cette voiture ou dans cette maison, et ben je pars. Mais dans le moment, c'est super dur à dire. Des fois, on n'ose pas. Donc, ça peut être très utile de retrouver cet espace d'autonomie. On souffle un coup, on prend 2 secondes et là, on se dit non, mais c'est évident, je ne vais pas rester là. Et attention, ça, c'est à faire chez l'habitant. Quand vous êtes dans une voiture, vous ne pouvez pas aller aux toilettes à l'arrière de la voiture, ça ne marche pas ça. Donc, vous pouvez dire, je vais me prendre un petit temps, voilà, je fais une petite pause ou simplement vous déconnectez un peu de la personne, vous prenez un petit temps. Où est-ce qu'on peut s'arrêter? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Où est-ce qu'on peut s'arrêter? Si c'est pas sur l'autoroute ou sur un endroit où c'est pas possible. Par contre, une autre possibilité aussi, ça peut être de la jouer franc jeu avec la personne et de dire honnêtement, je suis désolé, je suis pas très à l'aise avec ce genre d'histoire. Je préférerais qu'on change de sujet si c'est OK pour vous. Et des fois, l'authenticité, c'est la plus grande forme de protection. Après, c'est à vous d'évaluer la situation, avec qui vous êtes, dans quel contexte. Est-ce que vous vous sentez en sécurité à exprimer ce malaise? Mais des fois, nous, ça nous est arrivé, quoi, de poser carte sur table comme ça. J'ai souvenir, dans l'un de nos derniers voyages, on était chez des gens adorables. Et donc, c'était un couple. Et lui avait un discours très prosélyte sur sa religion. Et au bout d'un moment, ça devenait vraiment écrasant. On avait l'impression qu'il fallait souscrire à sa foi. Au passage, je respecte, mais dans la mesure où il ne me l'impose pas. Et ça, alors, il nous a fallu des années pour apprendre à avoir le courage de dire, ben voilà, je ne me sens pas à l'aise dans cette conversation parce que j'ai l'impression que je ne peux pas rester libre de croire à ce en quoi je crois et de penser comme j'ai envie de penser. Et je partage cette anecdote parce que c'est l'une des rares où on a pu oser aborder des sujets aussi sensibles et poser des noms aussi clairement. Et à chaque fois, bah, les gens comprennent. Et en fait, ils se retrouvent même un peu comme un gamin qui est pris la main dans le sac. Ah oui, pardon, désolé. Mais les gens s'emportent des fois dans des élans de partager une idée, de partager un souvenir, de partager leur foi. Et simplement, quand on leur dit, ah, attendez, là, il y a une limite, bah, très souvent, les gens l'entendent. Ouais, ouais. Mais on n'a pas été éduqué dans une culture dans laquelle c'est normal de poser sa limite. Il y a
souvent eu, ou très souvent eu, un parent, un enseignant, un représentant des forces de l'ordre qui est là pour nous dire comment il faut faire, et pour plein de situations à juste titre. Mais dans aussi plein de situations, on se dévie de nous-mêmes et du coup, on ne cultive pas ce truc de tiens, bah là, en fait, ça ne va pas. Ouais. Donc, réapprendre, ça, c'est l'un des enseignements fondamentaux du vagabondage, c'est réapprendre à penser par soi-même et à prendre soin de son véhicule, indépendamment de comment les autres pensent, comment ils mangent, est-ce qu'ils mangent des oignons au petit-déj ou pas. À l'époque, je n'ai pas su dire non, mais aujourd'hui, je sais que je saurais dire, ben, écoute, je veux bien faire un croc, mais je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas mon délire. Je suis curieux, mais ça s'arrête là. Ouais. Et en voyage, on n'a pas le choix que d'apprendre à dire non, parce que comme on est tout le temps chez les autres, et quand on arrive dans une maison, les gens sont souvent contents, ils nous invitent. Combien de fois on s'est retrouvés dans des apéros interminables? Et moi, ça m'a amené à dire non à l'alcool dans ma vie. Parce que sinon, j'ai passé mon temps à boire des coups chez les gens. Alors, c'est sympa les 15 premiers jours. Puis après c'est le foie qui dit hop, 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 ça devient compliqué là. Alors, Donc, une autre peur, on a aussi, par exemple, moi j'aime bien peur d'aller peur d'aller trop loin et d'être incapable de revenir, d'être là pour ses proches. Alors ça, c'est dans le voyage sans argent. D'être incapable, une fois qu'on est parti, je sais pas, on a fait quelques pays, tout d'un coup, on a un proche qui est malade ou qui décède, on veut revenir, mais sans argent, comment est-ce qu'on fait? Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer là ensemble, c'est quoi le besoin qui est derrière cette peur? est-ce qu'il y a D'être des idées? d'être Ouais, entouré, vas-y. enfin, de passer de seul à entouré d'un couple. Mhm. Besoin de soutenir? Ouais. Mhm. Ouais. Peut-être aussi, Mhm. si ces personnes sont importantes pour nous, besoin de rendre à ces personnes ce qu'elles elles nous ont donné, Ouais, Mhm. ouais. d'être là quand elles ont Tout à besoin de nous. Mhm. Ok, bah super. Donc une fois qu'on a identifié ça, voilà, besoin d'être ensemble, de soutenir, d'être présent pour les personnes qui ont été présentes pour nous. Une fois qu'on part comme ça, sans argent, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution pour transformer cette peur en idée créative? Est-ce qu'il y a des idées? Mm. Si on peut vraiment pas soutenir, enfin, si on peut pas bouger, peut-être essayer de là où on est, essayer de soutenir quelqu'un d'autre. Ok. Mhm. Soutenir quelqu'un d'autre à la place. Ok. Se sentir soutenant, mais voilà, pour quelqu'un Ouais. d'autre. Ouais, Ouais. super. Ok, chouette. D'autres idées? Euh, Envoyer des cartes postales ou des trucs comme ça pour pouvoir tenir au courant de ce qu'on fait ou Mhm. garder un peu contact mais à distance. Ouais. Carte Ouais. postale, mail, soutenir au téléphone, soutenir à distance avec des outils, télécommunication, courrier. D'autres idées? Moi, j'en ai une à proposer. On peut voyager sans argent avec de l'argent. On peut choisir de jouer au jeu de voyager sans argent, mais d'avoir l'équivalent, soit avec soi en monnaie, soit de se dire bah, j'ai une carte bleue et s'il faut, je prends un train et je rentre. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Enfin, vous voyez, en quelques minutes, là, tout ce qu'on a balayé, en tout cas, comme besoin, comme idée, c'est fou ce qu'on peut s'apaiser, en fait, en parlant et en réfléchissant un peu autour de nos peurs. Et vous voyez, si on ne parle pas de ça, si on a juste les peurs façonner comme ça nos rêves, nos envies, finalement, bah, très souvent, on va pas faire les choses parce que, il y a cette peur en fond, là, au fond de nous qui va dicter un peu les choses et qui va dire, bah non, tu peux pas y aller, quoi. En fait, bah, je trouve toutes ces idées-là qui ont été proposées géniales autour de cette peur. Voilà, on va utiliser les télécoms, on va soutenir d'autres personnes, on va avoir un petit peu d'argent de secours. Nous, avec Moots, dans Nuit Culotté, c'est ça, on a toujours une carte bancaire avec nous, on l'a jamais utilisée pour le voyage, mais si jamais un jour il nous arrivait quelque chose, évidemment,
on utiliserait de l'argent pour rentrer à la maison. C'est pour ça que la notion de jeu, elle est importante. C'est un jeu. C'est pas. Alors, bien sûr que dans un jeu, on peut s'amuser à se prouver des choses. Bien sûr que dans un jeu, des fois, on a toutes et tous joué à des jeux où on est à fond et puis c'est presque notre vie qui se joue. En tout cas, on a cette sensation-là. Mais il faut vraiment l'envisager comme un jeu dans le sens où il ne s'agit pas de se mettre en danger. Il ne s'agit pas de mettre en danger autrui. Il s'agit de se mettre dans des dispositions qu'on ne connaît pas pour découvrir des choses qui sont là juste à notre portée, mais à côté desquelles on passe tous les jours parce que on ne fonctionne pas de cette manière-là habituellement. Et si on part dans cet esprit-là, les peurs sont juste de magnifiques signaux à interpréter pour apprendre à avoir plus de créativité et à vivre les challenges autrement. Et ce que je trouve merveilleux là-dedans, c'est que de faire ce travail de tiens, j'ai une peur, ok, c'est quoi le besoin dessous? Quelle créativité je peux avoir? Mais ça, on parle de ça dans le vagabondage. Ben, on a tous des peurs dans la vie, on a tous des freins. Professionnellement, est-ce que je vais être à la hauteur de rendre ce dossier à temps? Dans une vie de couple, est-ce que je vais dépasser mes appréhensions, je sais pas moi, sur ma sexualité par exemple? Même sur des sujets très profonds, très intimes et puis très contemporains et très quotidiens, mais on peut avoir cette même approche. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, souvent, je, je prends mes problématiques d'homme sédentaire. Je suis marié, j'ai une petite fille, j'habite dans une maison avec ce que ça peut impliquer. Ben, d'avoir cette lecture-là de OK, c'est une peur, c'est juste un signal et j'ai conscience que ce signal, il sclérose, il fige ou il fait fuir. Et ben, on va essayer de l'aborder de sorte que ça réveille de la conscience d'à quel endroit j'ai un élan vital et derrière de la créativité juste pour résoudre le problème en fait. Donc, alors, sans rentrer dans le détail, on va quand même renommer qu'il y a eu la peur aussi de trop aimer le voyage et que ça crée un décalage avec nos proches. Hyper important ça. Donc, ce qu'on peut imaginer comme besoin là c'est de garder le lien en fait avec nos proches, ne pas partir dans les nuages et puis quelque part faire le lien avec ceux qu'on aime. Un besoin d'appartenance. Besoin d'appartenance. Et comme idée créative, on pourrait trouver par exemple d'écrire régulièrement. Si par exemple les personnes en question, c'est ses parents ou sa famille, d'écrire régulièrement des mails pour expliquer un peu ce qu'on vit, pour donner des clés à nos proches pour qu'ils comprennent. Parce que c'est sûr que de partir un an et de ne pas donner de nouvelles, quand on revient au bout d'un an, il y a moyen qu'on soit changé et que les relations soient un peu bouleversées. Mais si régulièrement, je écris à mes parents, je dis voilà ce que j'ai vécu, voilà la prise de conscience, voilà. Je leur donne les clés pour comprendre ce que je vis, quoi. Et aussi, moi, de me dire, ben, tiens, je vais m'intéresser à eux aussi. Qu'est-ce qu'ils vivent, eux, où est-ce qu'ils en sont? Pour que la relation soit symétrique. Je, je sais que quand on a cette approche-là sur les peurs, on peut être tenté d'être dans quelque chose qui va vers sécuriser, vers se rassurer. Et quand on est face à une peur, il est aussi important de prendre le risque. Prendre le risque d'être en décalage avec ses proches quand on rentre. Prendre le risque d'être choqué. Prendre le risque d'être à distance un jour où un proche a besoin. Et quand on prend ce risque, on prend aussi le risque d'être soi. De bah ouais, j'ai fait des choix qui impliquent des conséquences, qui impliquent des choses que je ne peux pas honorer. Et bah, ça, c'est ma vie. Et en prenant ce risque, on prend le risque de grandir et de se rapprocher de soi-même. Et c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que d'une certaine manière, je blaguais là-dessus en disant bah, c'est plus confortable d'être dans le conformisme, d'être comme tout le monde. C'est vrai. Mais c'est aussi un bilan qui peut être amer à la fin d'une vie. De se dire bah, j'ai bien fait comme tout le monde. Mais est-ce que j'ai été moi? Est-ce que j'ai vécu la vie que j'avais envie de vivre? Est-ce que je me suis donné l'espace de vivre les expériences que j'avais envie de vivre? Et ce vagabondage, il offre un miroir qui peut être inconfortable. Et c'est en ça qu'on aime ce mot-là parce que, ouais, il y a de l'errance, ouais, il y a de l'ennui, ouais, il y a du dégoût, ouais, il y a de la peur, ouais, il y a toutes ces choses inconfortables, mais derrière lesquelles il y a une promesse énorme, c'est de la vie. Parce que quand on traverse l'ennui et que d'un seul coup on retrouve un sujet ou une personne qui nous passionne, ben, elle a une autre saveur. Quand on traverse la faim et que là, on tombe sur un pommier sur lequel il y a des pommes mûres, mais ces pommes-là, vous en rappelez toute votre vie. Quand on traverse la soif, moi je me rappelle quand j'ai traversé le continent américain, j'ai traversé le désert d'Atacama. C'est l'un des plus grands déserts au monde, l'un des déserts les plus arides. Et je faisais du stop à un croisement et il y avait quelques rares voitures qui passaient, je ne sais pas, peut-être quelques-unes par heure. Et les voitures ne s'arrêtaient pas. Et à un moment donné, il y en a une qui s'arrête.
malheureusement, elle n'allait pas dans ma direction au croisement. Elle bifurquait à l'autre endroit. Mais le couple qui s'est arrêté a vu qu'il me restait ça d'eau dans ma petite bouteille. Ils m'ont dit, bah, désolé, on n'a pas d'eau. Par contre, on a ça. Ils ont plongé leurs mains dans une glacière. Ils m'ont sorti des cerises au milieu du désert. Mais ces cerises-là, elles sont gravées à vie. Et donc, derrière les peurs, derrière les risques qu'on prend, derrière les manquements de, ah ben tiens, je suis plus compris par mes proches quand je rentre de mon aventure. Bah oui, mais je me suis rencontré moi. J'ai compris que ça, c'est important pour moi. C'est différent de ce que vivent mes proches. Mais ça, c'est important pour moi. Et là, ça développe une vraie stabilité pour affronter d'autres challenges dans la vie. Et alors, la dernière peur que j'aimerais aussi nommer là, qui a été exprimée, c'est peur d'aller trop loin, de ne pas revenir à temps pour les cours. Donc là, concrètement, on est sur potentiellement une envie d'honorer ses engagements. C'est très chouette, à l'INSA. Et pour ça, alors, des fois, avec Mood, ça nous arrivait comme ça de partir et on savait qu'on avait des engagements. Ce qu'on fait, c'est qu'on se met une limite en termes de kilomètres, par exemple. Une limite raisonnable ou on prend un peu de sous avec nous pour être sûr que si jamais je suis allé très loin en stop, je reviens en train et j'ai prévu le budget pour revenir en train et être à l'heure à l'INSA pour le cours de mécanique des fluides. Ok. Alors, il y a un autre aspect qui permet de dépasser les peurs, qui est très important. C'est quand notre désir, quand notre rêve est plus grand que la peur. Donc, c'est sûr que si on met le focus que sur les peurs et les freins, au bout d'un moment, on va se dire, putain, c'est difficile, quoi. Maintenant, on vous invite à revenir avec cette envie-là d'expérimenter l'autostop, voyager sans argent, enfin, peu importe ce que vous avez choisi, et d'imaginer quelle forme prendrait ce voyage. Parce que l'autostop, on peut faire 1000 voyages en autostop. On peut aller rendre visite à sa grand-mère qu'on n'a pas vue depuis un an. On peut aller voir une personne connue. On peut aller pêcher la moule à l'océan. On peut aller voir une plage particulière, une montagne. C'est quoi le rêve qui vous appelle autour du petit pas en dehors de votre zone de confort? Et à cet endroit-là, on vous invite à prendre un petit temps. Parce que là, imaginez, on vient de parler des peurs et des voyants sur le tableau de bord. Mais pour pouvoir faire un long voyage, si on reprend l'allégorie d'une voiture, il faut faire le plein. Et faire le plein, ça, c'est une dynamique personnelle. Il y en a, ils vont faire le plein juste en visualisant les sensations sur leur visage en étant face à l'océan qui était leur destination. Il y en a d'autres, ils vont faire le plein en imaginant quand ils raconteront ça à leurs copains. Il y en a d'autres, ils vont faire le plein en se disant je rêve de ça, j'ai mon âme d'enfant, je sais que je vais jouer, que je vais m'amuser, que je vais trop kiffer. Ça va être comme ça qu'ils vont faire le plein. Vous, comment vous faites le plein? Si on se revoit le 27 février, c'est quoi le voyage que vous aurez fait avec votre challenge d'autostop, de dormir chez l'habitant C'est quoi ce rêve? Peut-être vous l'avez pas, mais si vous l'avez, écrivez-le sur un papier là. Ou écrivez-en plusieurs. Donc là, on vous invite à prendre de nouveau 3 minutes pour noter quel est votre rêve, l'aspiration concrète au-delà de la petite bulle de couleur de tiens, j'ai envie de partir sans argent, seul ou en stop. Quel est le rêve concrètement? Comment est-ce que vous aimeriez mettre ça en place, mais d'une manière, encore une fois, joyeuse? Et comment vous faites le plein? Comment vous faites le plein là maintenant? Mais comment vous ferez le plein aussi peut-être en cours de voyage? Moi, je sais qu'une manière de faire le plein, c'est de chanter. Et je me rappelle que dans mon voyage sur le tour du continent américain, au bout de plusieurs mois de voyage, j'avais pas de smartphone, j'avais rien pour écouter de la musique. Et ben, je m'étais imprimé des paroles des chansons que j'aimais chanter. Et c'était une manière pour moi, dans les longues attentes en stop, de faire le plein. Donc, 3 minutes, quel est votre rêve? Quel est votre rêve? Et comment faire le plein aujourd'hui et pendant l'aventure? C'est-à-dire, ouais, comment le rendre le chemin encore plus joyeux, quoi. À tout de suite. Vous pouvez en écrire plusieurs des rêves, hein. N'hésitez pas à écrire, voilà, si c'est par exemple c'est l'autostop, j'aimerais faire ça, j'aimerais aller voir telle forêt, j'aimerais vivre telle expérience. Mettez-en plusieurs et voilà. Et sur la route, j'emporte avec moi une guitare ou juste des paroles de chansons ou des origamis à faire ou un livre que j'aime beaucoup à lire. Qu'est-ce qui va rendre l'expérience joyeuse? À tout de suite.
vous laisse finir votre phrase. Et pareil, s'il y en a parmi vous qui seraient d'accord de partager la forme que prendrait votre voyage et l'élément joyeux que vous emporteriez avec vous pour faire le plein. Je serais très content de vous entendre. On vous propose de faire ça avec dynamisme, en popcorn. Allez-y, une petite phrase chacun. Qu'est-ce qui vous anime là? Avec quoi vous repartez là ce soir comme aventure que vous apprêtez à vivre dans les 2 mois et demi, 3 mois qui arrivent et de laquelle on parlera le 27 février? Moi, j'en ai une. Du Vas-y. coup, vous m'entendez, ouais. C'était soit partir sur 2 jours, mais c'est court. Ou sinon, là, j'ai eu l'idée, juste là maintenant. J'ai une très bonne amie que j'ai pas vue depuis très longtemps qui habite en Suède. Wow. Hop, hop, hop. Ok. Du coup, je sais pas si je vais le faire, mais dans l'idée, bon, j'ai réfléchi vraiment 2 minutes, donc à voir. Et- Ok. Bah, idée, Bah, moi, allez, j'ai enfin, allez, noté en tout cas. ok, mince. Allez faire J'ai le nouvel noté an que avec elle en Suède, quoi. Alexandre va en Suède et on en parle le 27 février, quoi. Yes, on verra. Bisous. Merci Alex. Trop bien. Quelqu'un d'autre? D'autres rêves plus forts que les peurs? Moi, l'objectif, ce serait soit de participer à un projet créatif ou alors à un chantier, par exemple. Enfin, en tout cas, qu'à la fin, de participer à une réalisation, mais pas toute seule, quoi. Ouais. Il y a quelque chose Un de truc que matériel à la fin. Ouais, Ok. trop bien. Ça, Ok. j'avoue, c'est hyper motivant d'avoir quelque chose qui nous dépasse, qui relie. Trop bien. Merci Emma. Oui, en plus grand projet. Ouais. Quelqu'un d'autre? Joy, c'est quoi ton rêve? T'exagères. T'es pas prête. Quelle motivation? Quelles envies? Dites-nous. On n'y a pas réfléchi, nous, ici. Mais on le fera pour le 27, Guillaume, promis. Ok, cool. Et Pauline, c'est quoi? Moi, je sais que j'aimerais beaucoup partir en Provence ou vers Nice, je comme ça, parce que c'est une région que j'aime beaucoup. Et je me dis peut-être faire Ok. du stop là-bas. En plus, c'est un jour, il fait assez beau. Alors, je sais pas si d'ici février, ce sera très beau parce qu'on sera en hiver, mais peut-être partir enfin, un peu là-bas et voir ce que ça donne. Yes. Mhm. Trop bien. Trop bien. Merci Pauline. Merci. Un dernier rêve pour la route? Marjorie. Ah non, Brissa. Moi, ça va juste être de refaire du stop parce que là, je suis à l'étranger et de refaire un peu de stop en rentrant en France, genre quelques trajets ou quoi. Je pense que ça sera bien. Trop bien. Cool. Et encore une fois, hein, comme on vous disait, si l'enjeu pour vous, c'est d'y aller seul, bah, trop bien, allez-y, prenez un téléphone au cas où. Et par contre, si vous avez envie de le faire à deux et que vous n'avez pas de binôme, on vous invite à envoyer un mail à l'organisation de ce webinaire, de répondre au mail que vous avez reçu pour dire, bah voilà, moi je cherche un binôme, j'ai pas trouvé et on fera en sorte que vous puissiez être mis en lien pour pouvoir bah voilà, trouver quelqu'un avec qui vivre votre aventure et que vous puissiez vous sentir en sécurité parce que la règle numéro 1, celle qu'on s'est toujours donnée entre nous avec Nance, c'est revenir vivant. Voilà. Merci pour ce moment. On arrive à notre clôture. Je suis plein de curiosité, d'enthousiasme. Je me sens un peu comme un parent avec son enfant qui part sur le quai de la gare. Ah et trop content de sentir là votre enthousiasme, vos envies, vos appréhensions aussi, c'est touchant. Et bien confiant que la vie sera là. Elle en a beaucoup sous le pied et même pour vous. Donc, on vous donne rendez-vous le mardi 27 février pour débriefer tout ça. Il n'y a rien à réussir, il n'y a qu'à tenter et à se laisser surprendre. On a hâte de vous retrouver. Merci pour tout. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À Merci, au revoir. bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci pour tout. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci. Ciao, Ciao. ciao. Ciao.